Le grand Impérial Hôtel n'avait jamais paru aussi magnifique. Des lustres en cristal pendaient du haut plafond comme des étoiles scintillantes, projetant une lumière dorée et chaleureuse dans toute l'immense salle de bal. Les sols en marbre reflétaient l'éclat des élégantes lampes murales, tandis que des roses blanches et des rubans dorés décoraient chaque table. Une douce musique classique flottait dans l'air tandis que les serveurs se déplaçaient gracieusement entre les invités, portant des plateaux de champagne et de vin coûteux. Les rires remplissaient la pièce. C'était la fête de fiançailles de l'un des hommes les plus commentés de Lagos, Obinna Okafor. À seulement 32 ans, Owena était devenu l'un des plus jeunes milliardaires du Nigeria. Son entreprise technologique avait connu un succès fulgurant en une seule année, faisant de lui une figure puissante dans le monde des affaires. Ce soir devait marquer le début d'un nouveau chapitre de sa vie, ses fiançailles avec Sandra Ease, la fille du puissant gouverneur de l'État. Des politiciens, des PDG, des investisseurs et des mondains influents remplissaient la salle. Les appareils photos crépitaient de temps en temps tandis que les journalistes capturaient cet événement glamour. Tout le monde souriait. Tout le monde célébrait. Tout le monde, sauf Owena. Il se tenait près du centre de la salle de bal dans un smoking noir parfaitement taillé, tenant un verre de champagne qu'il avait à peine touché. Sa posture était droite et confiante, mais dans ses yeux se lisait une distance silencieuse. Sandra se tenait à ses côtés, rayonnante dans une robe argentée scintillante qui épousait sa silhouette grande et élégante. Son maquillage était impeccable. Ses boucles d'oreilles en diamant brillaient sous la lumière des lustres, et son sourire ne disparaissait jamais lorsqu'elle saluait les invités. Sandra était belle, sophistiquée, puissante, exactement le genre de femme que les parents d'Owena avaient toujours voulu qu'il épouse. Elle se pencha légèrement vers lui, posant une main manucurée sur son bras. « Tu as l'air si sérieux », dit-elle avec un léger rire. « Ce soir est censé être la nuit la plus heureuse de notre vie. » Owena força un petit sourire. « Oui, bien sûr. » Mais sa voix manquait d'enthousiasme. Sandra ne sembla pas le remarquer. Elle se tourna pour accueillir un autre groupe d'invités qui arrivait, son charme illuminant instantanément son visage. Owena inspira doucement et balaya la salle du regard. Les gens se tapaient dans le dos, partageaient des plaisanteries d'affaires et louaient son succès. Il aurait dû se sentir fier. Après tout, il y a seulement un an, sa vie était complètement différente. Il n'avait rien, pas de richesse, pas de soutien, pas d'amis puissants. Seulement des difficultés, et une seule personne qui croyait en lui. Une personne à laquelle il avait essayé très fort de ne plus penser. Owena prit une gorgée de champagne et ferma brièvement les yeux. Mais les souvenirs ont une façon de revenir quand on s'y attend le moins. La musique devint plus forte tandis que la fête continuait. Un groupe de jazz populaire jouait sur une petite scène près de la piste de danse. Certains invités commencèrent à danser, tandis que d'autres se rassemblaient autour des tables pour profiter des plats luxueux préparés par les meilleurs chefs de l'hôtel. Owena tenta de se concentrer sur ses conversations avec des partenaires d'affaires, mais son esprit vagabondait sans cesse. Sandra parlait maintenant avec animation à la femme d'un sénateur, riant gracieusement. Tout dans cette soirée criait la perfection. Mais quelque chose semblait étrangement vide, comme s'il regardait la vie de quelqu'un d'autre se dérouler devant lui. Il desserra légèrement sa cravate et s'éloigna de la foule, ayant besoin d'un moment de calme. De l'endroit où il se trouvait, il pouvait voir presque toute la salle de bal. Des rangées de tables magnifiquement décorées, des serveurs qui se déplaçaient rapidement, des invités qui discutaient joyeusement. Et soudain, ses yeux se figèrent. Dans le coin le plus éloigné de la salle, une femme essuyait une table. Elle portait un simple uniforme du personnel, une jupe noire, une chemise blanche et un petit tablier noué autour de la taille. Ses cheveux étaient attachés en une tresse soignée. Au premier regard, elle semblait être n'importe quel employé de l'hôtel faisant son travail. Mais quelque chose dans ses mouvements lui paraissait familier. Le cœur d'Owena manqua un battement. Il se pencha légèrement en avant, regardant plus attentivement. La femme se tourna de profil, et soudain, le verre dans la main d'Owena faillit lui échapper. Sa poitrine se serra violemment. Il la reconnut immédiatement. Amanda. Son ex-femme. Pendant un instant, le bruit de la fête disparut. Les rires, la musique, les conversations, tout s'effaça dans un silence irréel. C'était comme si le monde s'était arrêté. Amanda continuait de nettoyer la table avec soin, inconsciente que quelqu'un, de l'autre côté de la salle, la fixait comme s'il venait de voir un fantôme.
Elle semblait plus mince qu'il ne s'en souvenait. Son visage paraissait un peu plus fatigué. La vie n'avait clairement pas été facile pour elle. Mais ce qui coupa complètement le souffle d'Oena fut autre chose. Son ventre. Il était gros. Très gros. Elle était enceinte. Très enceinte. Oena cligna des yeux, essayant de comprendre ce qu'il voyait. Enceinte. Son cœur se mit à battre violemment dans sa poitrine. Amanda l'avait quitté 8 mois plus tôt, 8 longs mois sans un mot. Aucun appel. Aucun message. Rien. Elle avait simplement disparu de sa vie. Et maintenant, elle était là, en train de nettoyer des tables à sa fête de fiançailles, enceinte. Les questions explosèrent dans son esprit. Était-elle mariée? Le bébé était-il celui de quelqu'un d'autre? Ou bien, une pensée terrifiante traversa son esprit. Et si le bébé était le sien? Sa main se resserra autour de son verre de champagne. Soudain, les souvenirs qu'il avait passés des mois à essayer d'enterrer revinrent en force. Oena se souvenait de la première fois qu'il avait rencontré Amanda. C'était dans une petite librairie à Suril. Il y était allé pour chercher un livre sur les affaires, essayant de comprendre comment créer sa propre entreprise après avoir quitté l'empire commercial de sa famille. Amanda travaillait derrière le comptoir. Elle n'était pas glamour. Elle n'était pas riche. Mais elle avait quelque chose de spécial, de la gentillesse, de la chaleur, une intelligence calme qui rendait les conversations avec elle naturelles et faciles. Ils commencèrent à discuter chaque fois qu'ils venaient au magasin. Puis les discussions devinrent des rires. Les rires devinrent une amitié. Et l'amitié se transforma lentement en amour. Oena n'avait jamais été aussi heureux. Mais ses parents étaient furieux. La famille Okafor était l'une des familles les plus riches et les plus respectées de l'État. Son père avait déjà arrangé un mariage pour lui. Sandra Ise, la fille du gouverneur, une union qui renforcerait les deux familles politiquement et financièrement. Mais Oena refusa. Il choisit Amanda. Et cette décision changea tout. Ses parents le coupèrent complètement de leur vie. Tous ses comptes bancaires. Tout soutien financier. Tout disparut du jour au lendemain. Oena passa d'une vie de luxe à une vie où il peinait à payer le loyer. Les premiers mois furent incroyablement difficiles. Mais Amanda ne se plaignit jamais. Elle resta à ses côtés dans tout cela. Quand il perdit son premier investissement. Quand ils durent emménager dans un minuscule appartement. Quand certains de ses amis se moquèrent de lui pour avoir épousé une femme pauvre. Amanda souriait toujours et disait la même chose. Nous irons bien. Elle croyait en lui, même quand lui-même n'y croyait plus. Et cette foi le maintenait debout. Mais peu à peu, la pression commença à détruire leur bonheur. Les factures s'accumulaient. Les opportunités échouaient. Les dettes augmentaient. Oena travaillait sans relâche pour construire quelque chose à partir de rien. Amanda le regardait souffrir. Et un matin, elle avait disparu. Pas de dispute. Pas d'avertissement. Juste une courte lettre. Tu mérites une vie meilleure que celle-ci. C'était la dernière chose qu'elle avait écrite. Oena la chercha partout, mais elle avait disparu. Et finalement, il se força à avancer. Maintenant, elle se tenait juste de l'autre côté de la salle de bal. 8 mois plus tard. Enceinte. Et en train de nettoyer des tables. Oena ressentit un mélange d'émotions étranges s'abattre sur lui. Choc, confusion, colère, curiosité, douleur. Mais plus que tout, il avait besoin de réponses. Ses yeux suivirent chacun de ses mouvements. Amanda se déplaçait lentement entre les tables, ramassant les verres vides et essuyant les surfaces. Elle gardait la tête baissée, essayant clairement de ne pas attirer l'attention. Mais sa grossesse était impossible à ignorer. Le cœur d'Oena battait de plus en plus fort. Le timing n'avait aucun sens. 8 mois. Le bébé semblait presque à terme. Sa poitrine se serra à nouveau. Avant même de s'en rendre compte, il fit un pas en avant, puis un autre. Il allait marcher vers elle quand une voix familière interrompit ses pensées. « Oh, Oena !» Il se retourna. Sandra se tenait de nouveau à côté de lui. Ses sourcils étaient légèrement froncés. « Tu regardes ce coin depuis presque 5 minutes, dit-elle. Il hésita. Sandra suivit son regard. Ses yeux parcoururent la salle, puis s'arrêtèrent sur Amanda. Pendant un instant, Sandra sembla confuse. Puis la reconnaissance traversa son visage. Son expression se durcit immédiatement. « Oh !» Sa voix devint froide. « C'est elle. »
Oena répondit simplement. Rien. Sandra croisa les bras. Donc, ton ex-femme a décidé d'assister à notre fête de fiançailles? Oena répondit calmement. Elle travaille ici. Sandra regarda encore. Ses yeux descendirent lentement le long du corps d'Amanda, puis elle remarqua la grossesse. Ses lèvres se recourbèrent en un sourire tranchant. Eh bien, elle rit doucement. Voilà qui explique beaucoup de choses. Oena fronça légèrement les sourcils. Sandra le regarda avec un mélange d'amusement et d'agacement. Ton ex-femme qui nettoie des tables à ta fête de fiançailles, enceinte de l'enfant de quelqu'un d'autre. Elle secoua la tête. Quelle humiliation. Oena ne répondit pas. Mais ses yeux restaient fixés sur Amanda. Sandra le remarqua, et soudain son sourire disparut. Tu ne penses quand même pas encore à elle, n'est-ce pas? Oena resta silencieux. La patience de Sandra céda. Sans dire un mot de plus, elle se retourna et commença à marcher rapidement à travers la salle de bal, droit vers Amanda. Le cœur d'Oena se serra. Sandra. Mais elle ne s'arrêta pas. Les invités autour commencèrent à tourner la tête avec curiosité en voyant la fille du gouverneur se diriger vers l'une des employées de l'hôtel. Amanda leva la tête juste à temps pour voir Sandra s'approcher. Et au moment où leurs regards se croisèrent, Amanda se figea. La tension dans la salle changea instantanément, et Oena comprit une chose avec certitude. Ce soir allait devenir bien plus compliqué que ce que tout le monde avait imaginé. Au moment où Oena vit Amanda debout de l'autre côté de la salle de bal, les souvenirs qu'il avait enfouis profondément en lui commencèrent à remonter à la surface. Pendant que Sandra marchait vers Amanda, la colère brûlant dans ses yeux, Oena resta figé sur place. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression que tout le monde autour de lui pouvait l'entendre. Amanda. Il avait passé des mois à essayer d'oublier ce nom, à se convaincre que le passé n'avait plus d'importance. Mais la revoir, enceinte, fatiguée et vêtue d'un simple uniforme d'hôtel, brisa tous les murs qu'il avait construits autour de son cœur. Son esprit repartit en arrière, vers une époque où la vie était simple. Vers le premier jour où il l'avait rencontrée. C'était un après-midi chaud à Suril. Les rues animées étaient remplies de voitures klaxonnant, de commerçants criant et de l'odeur du maïs grillé flottant dans l'air. Oena avait garé sa voiture près d'une petite librairie coincée entre deux vieux bâtiments. Il cherchait des idées. À cette époque, il essayait de prouver quelque chose pas seulement au monde, mais aussi à lui-même. Bien qu'il vienne d'une famille riche, Oena avait toujours voulu construire quelque chose par lui-même. Pas quelque chose qu'on lui donnerait grâce à ses parents puissants. Quelque chose de réel. Quelque chose qu'il aurait mérité. Il poussa la porte de la librairie et une petite cloche tinta au-dessus de sa tête. À l'intérieur, la boutique était calme. Des rangées de livres remplissaient les étagères. L'air sentait le papier et la poussière. Derrière le comptoir se tenait une jeune femme qui lisait un roman. Elle leva les yeux lorsqu'il entra. Pendant un bref instant, leurs regards se croisèrent. Elle avait des yeux marrons chaleureux et une expression douce et paisible. Ses cheveux naturels étaient attachés en un petit chignon bouffant, et elle portait une simple robe jaune. Elle n'était pas habillée comme les mondaines que Oena rencontrait habituellement lors des événements de sa famille. Elle paraissait normale. Réelle. Bonjour, dit-elle poliment en glissant un marque-page dans son roman. Oena hocha la tête. Bonjour. Sa voix était douce mais assurée. Vous cherchez quelque chose de particulier? Oui, répondit-il en regardant les étagères. Des livres de stratégie d'entreprise. Elle sourit. Vous êtes dans la bonne section. Elle sortit de derrière le comptoir et le guida vers une rangée de livres au fond de la boutique. Oena remarqua la manière dont elle se déplaçait avec une confiance tranquille. Elle ne semblait pas intimidée par lui. La plupart des gens qui reconnaissaient le nom de sa famille essayaient toujours trop de l'impressionner. Mais pas elle. Elle le traitait simplement comme un client ordinaire. Quel type d'entreprise vous intéresse? Demanda-t-elle. La technologie. Elle inclina légèrement la tête en réfléchissant, puis tira 2 livres de l'étagère. Ceux-ci sont très bons, dit-elle. Les auteurs ont construit leurs entreprises à partir de rien. Oena prit les livres et les regarda. Vous les avez lus? Elle hocha la tête. Oui. Vous travaillez ici et vous avez encore le temps de lire des livres de business? Elle rit doucement. Je lis tout. C'est à ce moment-là que quelque chose chez elle capta son attention. Pas seulement sa beauté, mais aussi sa curiosité,
son intelligence et sa confiance tranquille. Avant de quitter la boutique, Oena se surprit à poser une question qu'il ne posait normalement pas. « Comment vous appelez-vous » Elle sourit de nouveau. « Amanda. » Après ce jour-là, Oena se retrouva à visiter la librairie plus souvent que nécessaire. Parfois il faisait semblant d'avoir besoin d'un autre livre. D'autres fois, il passait simplement pour discuter. Amanda était toujours heureuse de le voir. Leurs conversations commencèrent simplement, livres, films, musique. Mais peu à peu, ils commencèrent à partager des choses plus profondes. Leurs rêves, leurs peurs, leurs difficultés familiales. Amanda lui raconta qu'elle avait grandi dans un quartier pauvre. Ses parents étaient morts quand elle était jeune, la laissant vivre chez des proches qui avaient eux-mêmes des difficultés financières. Elle travaillait de longues heures à la librairie pour subvenir à ses besoins. Mais malgré tout, elle restait pleine d'espoir. Oena admirait cela. La plupart des gens de son cercle riche se plaignaient pour les moindres petites choses. Amanda, qui avait beaucoup moins, semblait pourtant porter beaucoup plus de joie. Un soir, après la fermeture de la librairie, ils marchèrent ensemble dans la rue calme. Le soleil se couchait, colorant le ciel d'orange et de rose. Amanda tenait un petit sachet d'arachides grillés. Elle lui en donna. « Tu as l'air de quelqu'un qui réfléchit trop », dit-elle en le taquinant. Oena rit. « Tu n'as pas tort. À quoi penses-tu » Il hésita avant de répondre. « Mes parents veulent contrôler chaque partie de ma vie. » Amanda le regarda avec curiosité. « Comment ça ? Ils ont déjà décidé avec qui je dois me marier. » Elle s'arrêta de marcher. « On dirait un film. »« Ce n'est pas drôle, » répondit-il. « Qui est-elle » ? « La fille du gouverneur. » Amanda cligna des yeux. « Ça a l'air important. »« Exactement. »« Et tu ne veux pas » Il secoua lentement la tête. « Non. » Amanda l'observa attentivement. « Alors qu'est-ce que tu veux » Oena la regarda. Pendant un instant, il resta silencieux. Puis il dit doucement. « Je veux la liberté. » Amanda sourit doucement. « C'est un beau rêve. » Il lui rendit son sourire. Cette nuit-là, il réalisa quelque chose d'important. Il tombait amoureux d'elle. Leur relation devint plus forte au fil des mois. Ils avaient des rendez-vous simples, promenades sur la plage, repas de nourriture de rue, soirées cinéma dans son appartement. Oena ne s'était jamais senti aussi vivant. Amanda ne se souciait pas de la richesse ou de l'influence de sa famille. Elle se souciait de lui. Et cela rendait leur amour réel. Mais finalement, la vérité arriva jusqu'aux oreilles de ses parents. La réaction fut explosive. Son père le convoqua au manoir familial. L'atmosphère ce jour-là était tendue. Sa mère était assise silencieusement à côté de son père dans le grand salon. « Est-ce vrai » demanda son père froidement. « Tu sors avec une pauvre fille de librairie » Oena resta calme. « Oui. » Le visage de son père s'assombrit. « Tu vas mettre fin à cette relation immédiatement. »« Je ne le ferai pas. » Le silence qui suivit fut lourd. La voix de son père devint dangereuse. « Tu épouseras Sandraïs. »« Non. » Sa mère eut un léger sursaut. Son père frappa violemment la table. « Tu es en train de jeter ton avenir. »« Je choisis mon propre avenir. » Les yeux de son père se durcirent. « Alors tu le feras sans notre soutien. » En une semaine, tous les liens financiers entre Oena et sa famille furent coupés. Ses comptes furent gelés. Ses fonds fiduciaires disparurent. Même sa voiture lui fut retirée. Du jour au lendemain, il passa d'une vie de luxe à une vie où il devait recommencer à zéro. Les premiers mois furent brutaux. Oena eut du mal à trouver du travail. Les amis qui l'admiraient autrefois disparurent soudainement. Les opportunités s'évaporèrent dès que les gens réalisèrent que sa puissante famille ne le soutenait plus. Mais Amanda resta. Elle emménagea avec lui dans un petit appartement. L'endroit était minuscule. Le toit fuyait quand il pleuvait. Parfois, ils avaient à peine assez d'argent pour acheter de la nourriture. Pourtant, Amanda ne se plaignit jamais. Au contraire, elle l'encourageait constamment. « Tu réussiras », disait-elle. « Tu es plus fort que ça. » Quand sa première idée d'entreprise échoua, elle le consola. Quand des investisseurs le rejetèrent, elle l'encouragea à continuer. Elle travailla même des heures supplémentaires à la librairie pour aider à payer le loyer. La nuit, ils s'asseyaient sur le petit balcon de leur appartement, partageant des nouilles bon marché et rêvant d'un avenir meilleur. Oena lui fit de nombreuses promesses.
Un jour, je construirai quelque chose de grand. Amanda sourit. Je le sais. Mais peu à peu, le stress commença à peser sur eux. Oena travaillait de plus en plus longtemps. Parfois, il rentrait épuisé et frustré. Les factures s'accumulaient. Les dettes grandissaient. Amanda le regardait perdre lentement l'homme confiant qu'elle avait rencontré. Et cela lui brisait le cœur. Elle l'aimait trop pour continuer à le voir souffrir. Une nuit, après qu'Oena se fût finalement endormie à son bureau, Amanda s'assit silencieusement à côté de lui. Elle regarda le petit appartement, les factures impayées sur la table, l'expression fatiguée sur son visage. Des larmes remplirent ses yeux. Elle commença à croire quelque chose de douloureux. Quelle était la raison pour laquelle sa vie était devenue si difficile? S'il avait épousé la fille du gouverneur comme ses parents le voulaient, il aurait encore la richesse, le soutien et le pouvoir. Au lieu de cela, il avait, elle. Et une vie remplie de difficultés. Cette nuit-là, Amanda prit une décision qui allait tout changer. Le lendemain matin, quand Oena se réveilla, elle avait disparu. Seule une lettre restait sur la table. Tu mérites une vie meilleure que celle-ci. Debout dans la salle de bal maintenant, Oena se souvenait de ce moment qui l'avait brisé. Il la chercha partout, appela tous les numéros qu'il avait, visita la librairie, parla à leurs amis communs. Mais Amanda avait complètement disparu. Les mois passèrent. Finalement, il se força à avancer. Et puis quelque chose d'inattendu arriva. L'une de ses idées d'entreprise fonctionna enfin. Une plateforme technologique qu'il avait développée pendant ses jours les plus difficiles attira soudain l'attention des investisseurs. L'entreprise connut un succès fulgurant. En moins d'un an, il devint milliardaire. Les mêmes parents qui l'avaient abandonné l'accueillirent soudain de nouveau. Son père alla même jusqu'à lui présenter des excuses. Et peu de temps après, ils lui présentèrent à nouveau Sandra. Cette fois, Oena ne résista pas. Il se dit que l'amour n'avait plus d'importance. Le succès comptait. Le pouvoir comptait. La stabilité comptait. Mais maintenant, en revoyant Amanda, tout ce en quoi il croyait commençait à s'effondrer. Car la femme qu'il avait autrefois aimée se trouvait à seulement quelques mètres de lui. Enceinte, et travaillant comme serveuse à la fête de fiançailles censée célébrer la vie qu'il avait construite après son départ. Et soudain, une question terrifiante envahit son esprit. Et si le bébé était le sien? La musique continuait de jouer dans la salle de bal, mais pour Oena, tout semblait lointain. Les rires des invités, le tintement des verres, le bourdonnement des conversations, rien ne paraissait réel. Toute son attention était fixée sur une seule personne, Amanda. Elle se déplaçait lentement entre les tables, essuyant soigneusement les surfaces et ramassant les verres vides des invités qui remarquaient à peine sa présence. Sa tête restait légèrement baissée, comme si elle essayait de devenir invisible au milieu de la foule riche qui remplissait la salle. Mais il était impossible qu'on ne la remarque pas. Pas ce soir. Pas comme ça. Sa grossesse était impossible à ignorer. La courbe douce de son ventre pressait contre la chemise blanche de son uniforme, étirant légèrement le tissu à chaque mouvement qu'elle faisait. Oena avala difficilement sa salive. 8 mois. Elle l'avait quitté il y a 8 mois. Et à en juger par la taille de son ventre, elle semblait proche d'accoucher. Sa poitrine se serra. La possibilité qui lui avait traversé l'esprit plus tôt paraissait maintenant plus lourde, plus réelle, plus effrayante. Et si le bébé était le sien? Il l'observa attentivement. Amanda prit un plateau à l'une des stations de service et y posa plusieurs verres de champagne vides. Elle se déplaçait avec une prudence lente, comme si son corps était plus lourd qu'elle n'en avait l'habitude. Parfois, elle s'arrêtait pour se frotter le bas du dos. Oena remarqua ce petit détail immédiatement. Elle avait l'air fatiguée. Pas la fatigue qu'on ressent après une longue journée de travail, mais l'épuisement qui vient de mois de lutte. Un étrange mélange d'émotions l'envahit, confusion, inquiétude, colère et curiosité. Il ne s'était jamais attendu à revoir Amanda un jour. Quand elle avait laissé cette lettre sur la table 8 mois plus tôt, cela avait ressemblé à la fin de leur histoire. Il avait passé des semaines à la chercher. Des semaines à demander à tous ceux qui pourraient savoir où elle était partie. Mais Amanda avait disparu sans laisser de traces. Finalement, il s'était convaincu qu'elle avait choisi une autre vie. Peut-être avait-elle rencontré quelqu'un d'autre. Peut-être avait-elle déménagé loin. Peut-être avait-elle simplement décidé qu'il ne faisait plus partie de son avenir.
La douleur de cette idée avait été insupportable au début. Mais avec le temps, il l'avait enterrée sous son succès grandissant. Et maintenant, elle était là, juste devant lui. La voir réveillait des sentiments qu'il croyait disparus. De l'autre côté de la salle, Amanda se dirigea vers une autre table où plusieurs invités venaient de terminer leur repas. Elle essuya soigneusement la surface, remit les serviettes pliées en place et redressa les chaises. Un des invités, un homme d'affaires d'âge moyen, ne lui jeta même pas un regard pendant qu'elle travaillait. Pour eux, elle était invisible. Juste une employée de plus faisant son travail. Mais pour Rowena, il était impossible de l'ignorer. La femme qui avait partagé son minuscule appartement. La femme qui avait cru en lui quand tout le monde l'avait abandonné. La femme qui lui avait brisé le cœur. Il prit une lente inspiration pour essayer de se calmer. Mais plus il la regardait, plus les questions envahissaient son esprit. Pourquoi travaillait-elle ici? Pourquoi n'avait-elle jamais essayé de le contacter? Et surtout, qui était le père de l'enfant qu'elle portait? Amanda posa soigneusement le plateau de verre sur un chariot de service. Ses mouvements étaient encore plus lents maintenant. Le bébé bougea légèrement dans son ventre, la forçant à s'arrêter. Elle posa doucement une main sur son ventre. Doucement, murmura-t-elle. Le bébé avait beaucoup bougé ce soir. Peut-être ressentait-il sa nervosité. Car Amanda était nerveuse. Très nerveuse. Elle ne s'était pas attendue à cela. Quand son superviseur l'avait assignée à travailler à l'événement de fiançailles au Grand Imperial Hotel ce soir-là, elle n'avait aucune idée de qui organisait la fête. Elle avait simplement accepté le service. Elle avait besoin d'argent. Les factures de l'hôpital approchaient. Les affaires pour le bébé devaient encore être achetées. Chaque heure supplémentaire aidait. Mais au moment où elle entra dans la salle de bal et vit la bannière près de la scène célébrant les fiançailles de Rowena Okafor et Sandra Hayes, son cœur faillit s'arrêter. Elle pensa partir immédiatement. Mais il était trop tard. L'événement avait déjà commencé. Le manager avait assigné les employés à différentes zones et Amanda ne voulait pas créer de problème. Alors elle baissa la tête et se concentra sur son travail. Elle espérait, priait, que Rowena ne la remarque pas. Car la dernière chose qu'elle voulait était de gâcher sa soirée spéciale. Amanda savait qu'elle n'avait plus de place dans sa vie. Pas après tout ce qui s'était passé. Quand elle l'avait quitté des mois auparavant, elle croyait faire la bonne chose. Le voir lutter était insupportable. Chaque jour, il semblait plus fatigué, plus frustré, plus brisé. Et Amanda se sentait responsable. S'il avait épousé la fille du gouverneur comme ses parents le voulaient, sa vie aurait été facile, confortable, réussie. Au lieu de cela, il avait choisi elle. Une fille pauvre qui n'avait rien à lui offrir. Et ce choix lui avait coûté tout. Alors elle était partie. Elle pensait le libérer, lui donner l'opportunité de reconstruire sa vie sans le poids de sa pauvreté pour le retenir. Ce qu'elle ne savait pas à ce moment-là, c'est qu'elle portait déjà son enfant. Quand elle découvrit qu'elle était enceinte, il était trop tard. La vie d'Rowena avait déjà changé. Son entreprise commençait à monter rapidement. Des articles parlant de son succès apparaissaient partout. Des photos de lui aux côtés de puissants hommes d'affaires envahissaient les réseaux sociaux. Et finalement, elle vit des images de lui debout à côté de Sandra, souriant, semblant heureux. Amanda se convainquit qu'il avait enfin trouvé la vie qu'il méritait. Une vie qu'elle ne pourrait jamais lui donner. Alors elle resta loin. Même quand la grossesse devint difficile. Même quand l'argent manquait. Même quand elle pleurait parfois en s'endormant, se demandant si elle avait pris la bonne décision. Elle resta loin. Parce qu'elle croyait qu'il méritait d'être heureux. Et ce soir confirmait cette idée. Amanda jeta un regard vers le centre de la salle de bal. Là, il était. Rowena. Debout à côté de Sandra. Beau. Confiant. Puissant. Tout chez lui semblait différent de l'homme qu'elle avait connu. Son costume était coûteux. Sa posture était forte. Sa présence attirait l'attention. Les gens l'entouraient constamment, impatients de lui parler. Il était devenu l'homme que tout le monde respectait. L'homme qu'elle avait toujours su qu'il pouvait devenir. Un petit sourire apparut sur les lèvres d'Amanda. Il a réussi. Cette pensée la remplit d'une fierté silencieuse. Même si elle ne faisait plus partie de sa vie, elle était heureuse de le voir réussir. Elle détourna rapidement le regard avant qu'il ne puisse la remarquer. La dernière chose qu'elle voulait était de créer une scène à sa fête de fiançailles.
Elle continua de nettoyer les tables, concentrée sur son travail. Encore quelques heures, puis elle pourrait rentrer chez elle. Mais le destin avait d'autres plans. De l'autre côté de la salle, Sandra suivait le regard d'Oena. Elle remarqua à quel point il fixait quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Sa curiosité se transforma en irritation. Sandra suivit lentement la direction de son regard. Et puis elle la vit. La serveuse. Au début, Sandra ne reconnut pas la femme. Elle vit seulement une employée d'hôtel enceinte essuyant des tables. Mais quelque chose dans son visage lui sembla familier. Sandra plissa légèrement les yeux. Puis soudain, elle comprit. Son expression se durcit immédiatement. « C'est elle » murmura-t-elle. Ses yeux se rétrécirent. Amanda. Elle avait déjà vu des photos d'elle auparavant. De vieilles photos, datant de l'époque où Oena s'était rebellée contre sa famille. La pauvre fille qu'il avait épousée. Celle qui avait causé tout le drame entre lui et ses parents. Sandra observa Amanda plus attentivement. L'uniforme simple. L'air fatigué. Le ventre de femme enceinte. Un lent sourire apparut sur son visage. « Eh bien » murmura-t-elle doucement. « Voilà qui est intéressant. » Elle jeta un nouveau regard à Oena. Il fixait toujours Amanda. Comme si le reste du monde n'existait pas. Une étincelle de jalousie s'alluma dans la poitrine de Sandra. Elle n'aimait pas ce regard. Pas du tout. Ce soir, Oena était censée être concentrée sur elle, sur leur fiançailles, sur leur avenir. Mais au lieu de cela, son attention était fixée sur une serveuse. Son ex-femme. Sandra croisa les bras, puis remarqua quelque chose d'autre. Le ventre d'Amanda. Son sourire devint plus dur. Ah, voilà la situation. Enceinte. Dans l'esprit de Sandra, une conclusion se forma rapidement. Amanda avait sûrement refait sa vie très vite après avoir quitté Oena. Maintenant, elle portait l'enfant d'un autre homme. Et pourtant, elle avait l'audace de se présenter à sa fête de fiançailles. Sandra se sentit insultée. Humiliée. En colère. Les invités autour pourraient finir par reconnaître Amanda si les murmures commençaient à circuler sur l'ex-femme enceinte d'Oena en train de nettoyer les tables à sa fête de fiançailles. Cela pourrait devenir un scandale. Et Sandra détestait les scandales. Surtout quand ils impliquaient l'humiliation. Elle se tourna de nouveau vers Oena. « Tu ne penses quand même pas encore à elle, n'est-ce pas » demanda-t-elle froidement. Il ne répondit pas. Cela suffit à alimenter sa colère. Sandra redressa les épaules. Très bien. Si Oena ne voulait pas gérer la situation, elle le ferait elle-même. Sans dire un mot de plus, elle commença à traverser la salle de bal. Ses talons claquaient sèchement sur le sol en marbre. Les invités s'écartaient sur son passage. Ses yeux restaient fixés sur Amanda. De l'autre côté de la salle, Amanda sentit quelqu'un s'approcher. Elle leva la tête, et son cœur s'effondra. Sandra marchait directement vers elle. Amanda se figea. La pièce sembla soudain plus froide. Autour d'elle, quelques invités proches commencèrent à remarquer la tension. Certains interrompirent leur conversation. D'autres tournèrent la tête avec curiosité. L'estomac d'Oena se serra lorsqu'il comprit ce que Sandra faisait. « Sandra » appela-t-il. Mais elle ne s'arrêta pas. Amanda resta immobile, serrant nerveusement le bord de la table. Sandra s'arrêta juste devant elle. Les deux femmes se regardèrent longuement. Les yeux de Sandra descendirent lentement du visage d'Amanda vers son ventre enceinte, puis remontèrent. Puis elle sourit. Mais ce sourire n'avait rien d'amical. Et la confrontation qui suivit allait changer toute la soirée. Au moment où Sandra s'arrêta devant Amanda, l'air autour d'elle sembla se transformer. Au début, la salle de bal bourdonnait encore de musique et de conversation. Mais la tension entre les deux femmes était si vive que plusieurs invités proches se turent instinctivement. Sandra se tenait droite et confiante, sa robe argentée scintillant sous les lumières. Chaque détail de son apparence respirait la richesse et le pouvoir, du bracelet en diamant à son poignet au parfum coûteux qui flottait autour d'elle. Amanda, en revanche, portait un simple uniforme du personnel. Elle tenait un chiffon de nettoyage dans une main et un plateau posé sur la table à côté d'elle. Le contraste entre elles ne pouvait pas être plus évident. Sandra croisa lentement les bras sur sa poitrine en examinant Amanda de la tête aux pieds. Ses yeux s'arrêtèrent sur son ventre de femme enceinte. Puis elle laissa échapper un petit rire. « Eh bien » dit Sandra avec une voix pleine de fausse surprise.
Voilà qui est inattendu. Amanda baissa légèrement les yeux. Elle avait espéré terminer son service sans être remarquée. Mais cet espoir venait de disparaître. Sandra se pencha légèrement vers elle, sa voix devenant plus froide. Tu as vraiment beaucoup d'audace de te montrer ici ce soir. Amanda avala difficilement. Je ne suis pas venue ici pour toi. Sandra leva un sourcil. Ah bon? Amanda désigna légèrement le plateau de verre. Je travaille ici. Sandra regarda le plateau, puis la salle de bal, et soudain elle éclata de rire plus fort. Quelques invités tournèrent la tête. Tu travailles ici? Répéta Sandra. Sa voix était assez forte pour attirer l'attention. Eh bien, n'est-ce pas parfait? Amanda resta silencieuse. Sandra secoua la tête lentement, comme si la situation l'amusait. Nettoyer des tables à la fête de fiançailles de ton ex-mari. Elle regarda Amanda de haut en bas une fois de plus. Quelle humiliation! Amanda répondit calmement. Je fais juste mon travail. Sandra ricana. Bien sûr que oui. La conversation attirait maintenant de plus en plus d'attention. Les invités proches regardaient ouvertement. Certains murmuraient entre eux. Amanda sentait leur regard sur elle, mais elle resta digne. Elle avait déjà connu pire humiliation. Sandra se pencha encore une fois vers elle. Dis-moi quelque chose. Sa voix devint plus douce mais tranchante. Tu as pris ce travail exprès? Amanda fronça légèrement les sourcils. Comment ça? Sandra inclina la tête. Oh, voyons, ne fais pas semblant. Elle fit un geste autour de la salle. Tu te retrouves par hasard à travailler exactement dans l'hôtel où ton ex-mari fête ses fiançailles? Son sourire devint cruel. Quelle coïncidence! Amanda secoua doucement la tête. Je ne savais pas pour cet événement avant d'arriver. Sandra leva les yeux au ciel. S'il te plaît? Son regard descendit encore vers le ventre d'Amanda. Cette fois, son expression changea. Ses lèvres se retroussèrent avec dégoût. On dirait que tu as été bien occupée depuis que tu l'as quitté. Amanda posa instinctivement une main sur son ventre. Sandra rit encore. Alors, voyons. Sa voix était moqueuse. Tu l'as quitté parce que tu as trouvé quelqu'un de plus riche? Amanda leva immédiatement la tête. Ce n'est pas vrai. Sandra leva les sourcils de manière exagérée. Vraiment? Puis elle désigna son ventre. Alors, à qui est ce bébé? Amanda ne répondit pas. Son silence sembla divertir Sandra encore davantage. Oh mon Dieu, dit-elle assez fort. Tu ne sais même pas qui est le père? Les yeux d'Amanda se remplirent de douleur, mais elle resta silencieuse. À ce moment-là, une voix grave les interrompit. Ça suffit. Sandra se retourna. Oena venait enfin de les rejoindre. Son expression était sérieuse. Les invités proches se rapprochaient légèrement, faisant semblant de ne pas regarder, mais clairement fascinés par le drame. Sandra croisa les bras. Oh, parfait, dit-elle avec sarcasme. Tu es là. Elle désigna Amanda. Ton ex-femme a décidé d'assister à notre fête de fiançailles. Les yeux d'Oena rencontrèrent brièvement ceux d'Amanda. Pendant un instant, aucun des deux ne parla. La dernière fois qu'ils s'étaient vus, c'était le matin où elle avait disparu de leur appartement. Maintenant, 8 mois plus tard, ils se tenaient de nouveau face à face. Amanda détourna rapidement le regard. Oena s'éclaircit la gorge. Elle travaille ici. Sandra ricana. Oui, je vois bien. Elle se rapprocha de lui. Tu ne trouves pas ça étrange? Oena ne répondit pas. Sandra se pencha vers lui et murmura sèchement. Elle apparaît enceinte à ta fête de fiançailles, et tu trouves ça normal? Ces mots restèrent suspendus dans l'air. Oena regarda Amanda de nouveau. Cette fois, ses yeux tombèrent sur son ventre. La vue lui serra la poitrine. Sandra le remarqua immédiatement. Son expression s'assombrit. Oh non, dit-elle lentement. Ne me dis pas que tu éprouves vraiment de la pitié pour elle. Oena parla enfin. Sandra, arrête. Mais Sandra n'avait pas terminé. Elle se tourna de nouveau vers Amanda. Tu sais ce que je pense? Dit-elle froidement. Amanda resta silencieuse. Sandra désigna la salle de bal. Je pense que tu es venue ici en espérant qu'il te voie. Amanda secoua immédiatement la tête. Non. Mais Sandra l'ignora. Tu pensais que si tu te montrais malheureuse et enceinte, il se sentirait coupable. Ce n'est pas vrai, dit Amanda doucement. Sandra éclata d'un rire cruel. Oh, s'il te plaît.
Puis elle se pencha et parla assez fort pour que plusieurs invités entendent. Tu l'as humilié quand tu l'as abandonné. Les mots frappèrent Amanda comme une gifle. Sandra continua. Tu l'as quitté quand il n'avait rien. Sa voix était pleine de jugement. Tu n'as pas cru en lui. La poitrine d'Amanda se serra. Ce n'est pas pour ça que je suis partie. Sandra leva les yeux au ciel. Bien sûr que non. Elle désigna encore son ventre. Et maintenant tu te présentes enceinte de l'enfant d'un autre. L'accusation resta suspendue dans l'air. La mâchoire d'Oena se crispa. Les yeux d'Amanda se remplirent de larmes, mais elle se força à rester calme. Je ne suis pas venue ici pour lui, dit-elle doucement. J'avais juste besoin de ce travail. Sandra rit encore. Bien sûr. Puis elle s'approcha encore plus d'Amanda et baissa légèrement la voix. Mais laisse-moi être claire. Ses yeux devinrent glacials. Oena est fiancée avec moi maintenant. Elle désigna la grande bannière de fiançailles suspendue au-dessus de la scène. Cette vie que tu avais avec lui. Ses lèvres se tordirent en un sourire cruel. Elle est terminée. Amanda ne dit rien. Sandra se redressa légèrement. Alors rends-toi service. Sa voix devint froide et définitive. Termine de nettoyer les tables, et pars. Le silence qui suivit fut lourd. Amanda resta immobile un instant. Puis elle prit doucement le plateau à côté d'elle. Elle ne regarda pas Oena. Elle ne protesta pas. Elle se contenta de se tourner et de marcher vers la zone de service. Sandra sourit avec satisfaction. Mais Oena, lui, ne ressentait aucune satisfaction. Alors qu'Amanda s'éloignait lentement, il remarqua quelque chose qui lui serra encore plus la poitrine. Elle boitait légèrement. Et elle gardait une main posée sur le bas de son dos. Elle avait l'air épuisée. Fragile. Bien plus fragile qu'il ne s'en souvenait. Cette vision réveilla quelque chose de profond en lui. Quelque chose de protecteur. Quelque chose qui n'était pas résolu. Sandra remarqua qu'il la regardait encore. Sa satisfaction disparut aussitôt. Ne me dis pas que tu t'inquiètes encore pour elle, dit-elle sèchement. Oena ne répondit pas. Il regardait toujours la silhouette d'Amanda qui s'éloignait. Sandra s'approcha de lui. Tu devrais la remercier, tu sais. Oena se tourna enfin vers elle. Qu'est-ce que tu veux dire? Sandra sourit avec mépris. Si elle ne t'avait pas quitté, tu serais encore pauvre. Son ton était cruel. Tu devrais être reconnaissant qu'elle soit partie. Mais au lieu d'être d'accord, Oena sentit la colère monter en lui. Il tourna de nouveau le regard vers Amanda. Elle avait maintenant atteint la station de service et posait soigneusement le plateau de verre sur le comptoir. Ses épaules semblaient tendues, comme si elle essayait de toutes ses forces de ne pas s'effondrer. L'esprit d'Oena tournait à toute vitesse. Trop de questions restaient sans réponse. Trop d'émotions existaient encore entre eux. Il ne pouvait pas simplement ignorer sa présence. Pas après tout ce qui s'était passé, pas après l'avoir vu dans cet état. Sandra remarqua la détermination qui apparaissait dans les yeux d'Oena. Et soudain, elle comprit. Tu ne penses quand même pas aller lui parler, n'est-ce pas? Demanda-t-elle. Oena ne répondit pas immédiatement, mais l'expression sur son visage en disait déjà assez. La colère de Sandra s'enflamma de nouveau. C'est ridicule, lança-t-elle. C'est notre fête de fiançailles. Mais Oena s'éloignait déjà, marchant droit vers la zone de service, vers Amanda. Sandra le regarda partir avec incrédulité. Ses poings se serrèrent fortement. La jalousie qui brûlait dans sa poitrine commença à grandir, car elle voyait quelque chose qu'elle n'aimait pas du tout. Le passé qu'elle croyait disparu venait de revenir dans leur vie. Et ce n'était pas terminé. Amanda se tenait dans le couloir de service derrière la salle de bal, agrippant le bord du comptoir en acier inoxydable en essayant de stabiliser sa respiration. Le bruit de la fête de fiançailles était maintenant étouffé derrière les épaisses portes doubles qui séparaient le couloir de la cuisine de la luxueuse salle de bal. Le silence semblait presque étrange comparé à la célébration bruyante qui se déroulait à quelques mètres seulement. Son cœur battait encore très vite après la confrontation avec Sandra. Elle ne s'attendait pas à ce que cela arrive aussi soudainement. Elle savait qu'il y avait une chance qu'Oena la voie ce soir. Mais elle espérait simplement faire son travail tranquillement et partir avant que leurs chemins ne se croisent. Mais le destin en avait décidé autrement. Les paroles dures de Sandra résonnaient encore dans son esprit. Tu l'as humilié quand tu l'as abandonné. Amanda ferma brièvement les yeux. Peut-être que Sandra avait raison.
Peut-être qu'elle l'avait vraiment humilié. Peut-être que partir lui avait fait plus de mal qu'elle ne l'avait imaginé. Sa main glissa lentement vers son ventre. Le bébé bougea doucement en elle. Un petit coup léger pressa contre sa paume. Amanda expira lentement. « Je sais » murmura-t-elle doucement. « Je sais. » Elle avait fait son choix des mois auparavant. À ce moment-là, elle pensait que c'était le seul moyen de le sauver de la vie qu'il menait. Mais maintenant, en se tenant à seulement quelques mètres de lui, elle n'en était plus si sûre. Soudain, les portes de la cuisine s'ouvrirent brusquement. Amanda se redressa rapidement. Son cœur manqua un battement lorsqu'elle vit qui venait d'entrer. Oena. Il se tenait juste à l'entrée, toujours vêtu de son élégant smoking noir. Les lumières brillantes de la salle de bal derrière lui encadraient sa grande silhouette. Pendant un moment, aucun d'eux ne bougea. Aucun d'eux ne parla. La dernière fois qu'ils avaient été aussi proches, c'était la nuit avant qu'elle parte. Maintenant, 8 mois s'étaient écoulés. Et tout entre semblait étrangement différent. Amanda regarda le sol. « Votre fiancé doit probablement vous chercher », dit-elle doucement. Oena ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il s'avança lentement. Chaque pas semblait lourd. Chaque pas portait le poids de plusieurs mois de questions sans réponse. Finalement, il s'arrêta à quelques pas d'elle. Le silence entre eux s'étira. Amanda pouvait sentir son regard sur elle. Elle résista à l'envie de lever les yeux, mais la tension dans l'air était palpable. Finalement, Oena parla. « Amanda !» Entendre son nom dans sa voix fit naître une étrange chaleur dans la poitrine d'Amanda. Sa voix était exactement comme dans ses souvenirs, douce, familière. Mais maintenant, il y avait aussi de la confusion. Et peut-être même de la douleur. Elle leva enfin les yeux vers lui. Leurs regards se rencontrèrent. Pendant un instant, le monde en dehors de ce couloir sembla disparaître. Ils se regardaient simplement, observant les changements que le temps avait apportés. Oena remarqua les légers cernes sous ses yeux, la pâleur de sa peau, et la fatigue qui semblait s'accrocher à elle. Mais ce qui attirait le plus son attention, c'était son ventre. Son regard descendit lentement vers la courbe de son ventre arrondi. Cette vue fit battre son cœur plus fort. Amanda remarqua où il regardait. Instinctivement, elle posa une main protectrice sur son ventre. Ce geste serra quelque chose dans la poitrine d'Oena. Il avala difficilement. Puis il posa enfin la question qui brûlait en lui depuis qu'il l'avait vue. Qui est le père? Les mots sortirent plus doucement qu'il ne l'avait prévu. Mais ils portaient un poids qui fit mal au cœur d'Amanda. Elle le regarda longuement. 8 mois de silence se tenaient entre eux. 8 mois de malentendus. 8 mois de douleur. Et maintenant tout se résumait à cette seule question. Amanda hésita. Ses doigts se crispèrent légèrement sur le bord du comptoir. Elle voyait la tension sur son visage, l'incertitude dans ses yeux. Il ne savait vraiment pas. Elle prit une lente inspiration. Puis elle répondit. « C'est toi. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un coup de tonnerre. Oena se figea. Pendant un moment, il pensa avoir mal entendu. Son esprit luttait pour comprendre ce qu'elle venait de dire. « Moi ?» Sa voix s'éteignit. Amanda hocha doucement la tête. « Oui. » Le silence qui suivit fut écrasant. La poitrine d'Oena se souleva lentement tandis que la réalité s'installait. Ses yeux retournèrent vers son ventre. Cet enfant, le bébé qu'elle portait, c'était le sien. Il passa une main dans ses cheveux, visiblement bouleversé. « Comment ?» Amanda baissa de nouveau les yeux. « Je ne le savais pas quand je suis partie, » dit-elle doucement. Oena la fixa. « Tu ne le savais pas ?» Elle secoua lentement la tête. « Je l'ai découvert quelques semaines plus tard. » Sa voix tremblait légèrement. « J'ai pensé revenir. » Oena sentit une pointe de colère. « Alors pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» Amanda releva les yeux vers lui. La tristesse dans son regard était évidente. Parce qu'à ce moment-là, tout avait changé. Oena fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Amanda prit une lente inspiration avant de répondre. « J'ai vu les nouvelles à propos de ton entreprise. » Son expression s'adoucit légèrement. « Tu avais réussi. » Elle esquissa un petit sourire amer. « Tu avais enfin la vie que tu méritais. » La frustration monta en Oena. « Ça n'explique pas pourquoi tu as disparu. » Amanda resta calme. « Quand je suis partie, tu souffrais. » Elle fit un léger geste autour d'eux. « Tu souffrais à cause de moi.
Ce n'est pas vrai, répondit-il immédiatement. Mais Amanda continua. Tes parents t'avaient rejeté. Tu avais perdu tes amis. Tu avais perdu ton argent. Elle tremblait légèrement maintenant. Tout ça parce que tu m'avais choisi. Je ne pouvais plus te regarder souffrir comme ça. Oena la fixa avec incrédulité. Donc tu pensais qu'en partant, tout irait mieux? Amanda hocha faiblement la tête. Je pensais que si je partais, tu pourrais reconstruire ta vie. Et tu as décidé ça à ma place? Demanda-t-il sèchement. Amanda tressaillit légèrement. J'essayais de t'aider. Oena secoua lentement la tête. Tu m'as brisé le cœur. Les mots lui échappèrent avant qu'il puisse les retenir. Les yeux d'Amanda se remplirent de larmes. Je sais. Ils restèrent encore silencieux. Soudain, le bébé donna un coup dans le ventre d'Amanda. Elle eut un petit souffle de surprise et posa instinctivement ses deux mains sur son ventre. Oena le remarqua immédiatement. Son expression changea. L'inquiétude remplaça la colère. Tu vas bien? Amanda hocha la tête. Elle bouge beaucoup. Oena fixa de nouveau son ventre. Elle? Amanda sourit légèrement. Le médecin pense que c'est une fille. Quelque chose d'inattendu remua dans le cœur d'Oena. Une fille. Il allait avoir une fille. Cette idée remplit son cœur d'une étrange chaleur. Mais une autre question surgit aussitôt. Comment as-tu fait pendant tout ce temps? Amanda hésita avant de répondre. J'ai trouvé des petits boulots, nettoyé des maisons, travaillé dans des restaurants, et maintenant ici. La mâchoire d'Oena se crispa. Tu as fait tout ça, seul? Amanda haussa légèrement les épaules. Je n'avais pas le choix. La réalisation le frappa de plein fouet. Pendant qu'il construisait son entreprise valant des milliards, la femme qui avait été à ses côtés dans ses pires moments avait lutté seule. Enceinte de son enfant. Quelque chose se tordit douloureusement dans sa poitrine. Il la regarda vraiment cette fois. Sa posture fatiguée. Ses chaussures usées. La façon dont elle frottait constamment le bas de son dos. Soudain, sa décision devint claire. Tu viens avec moi. Amanda cligna des yeux. Quoi? Tu ne devrais pas travailler dans cet état. Je vais bien, dit-elle rapidement. Non, répondit-il fermement. Tu ne vas pas bien. Amanda secoua la tête. Je ne peux pas simplement quitter mon travail. Oena répondit. Tu portes mon enfant. Elle hésita. Je ne veux pas créer de problème dans ta vie. Oena eut presque un rire amer. Ma vie est déjà compliquée. Amanda jeta un regard vers les portes de la salle de bal. Et ta fiancée? Oena suivit son regard. Sandra était probablement encore à l'intérieur, probablement furieuse. Mais à cet instant, rien de tout cela ne semblait important. Il regarda Amanda. Toi et le bébé êtes plus importants. Amanda le fixa, ne sachant quoi répondre. Pour la première fois depuis des mois, une lueur d'espoir apparut dans sa poitrine. Mais aucun d'eux ne réalisa quelque chose d'autre. Juste derrière les portes de la cuisine entr'ouvertes, quelqu'un avait tout entendu. Sandra se tenait dans le couloir. Son visage était pâle de colère. Elle avait entendu chaque mot. Et la rage qui montait en elle était sur le point d'exploser. Le couloir de la cuisine devint étrangement silencieux. Les sons de la fête de fiançailles étaient encore faiblement audibles derrière les épaisses portes. La musique, les rires, les verres qui s'entrechoquaient. Mais dans le couloir de service, le temps semblait ralentir. Amanda s'appuya légèrement contre le comptoir, ses mains posées protectivement sur son ventre. Oena se tenait en face d'elle, essayant encore d'assimiler tout ce qu'elle venait de lui dire. Il allait être père. Les mots résonnaient dans son esprit encore et encore. Une fille. Sa fille. Il jeta de nouveau un regard vers le ventre d'Amanda, tandis que la réalité de la situation s'installait un peu plus profondément à chaque seconde qui passait. Pendant des mois, il avait cru qu'Amanda l'avait simplement abandonné. Qu'elle avait renoncé à leur mariage. Qu'elle avait choisi une autre vie. Mais maintenant, la vérité se révélait devant lui, morceau par morceau, douloureusement, et elle était bien plus compliquée qu'il ne l'avait imaginé. Oena expira lentement, passant encore une main dans ses cheveux. Tu aurais dû me le dire, dit-il doucement. Amanda baissa les yeux. Je voulais le faire. Il fronça légèrement les sourcils. Alors pourquoi tu ne l'as pas fait? Amanda hésita. Ses doigts se crispèrent légèrement sur le tissu de son tablier. Il y avait encore des parties de l'histoire qu'elle n'avait pas racontées.
des choses qu'elle avait enfouies profondément en elle. Mais maintenant qu'elle se tenait à nouveau devant lui, après si longtemps, elle savait qu'elle ne pouvait plus cacher la vérité. Elle prit une lente inspiration. Après mon départ, les choses ont été plus difficiles que je ne l'avais imaginé. L'expression d'Oena s'adoucit. Qu'est-ce qui s'est passé? Amanda regarda le sol en parlant. Je suis restée chez une amie pendant un moment, mais je ne voulais pas être un poids. Alors j'ai commencé à chercher du travail. Elle esquissa un petit sourire fatigué. Et il s'avère que ce n'est pas facile de trouver un bon travail quand on n'a pas de relation. Oena ressentit une vague de culpabilité. Il connaissait très bien cette réalité. Après que ses parents l'avaient rejeté, il avait vécu exactement la même chose. Les portes qui s'ouvraient autrefois facilement se refermaient soudainement. Les gens qui l'admiraient autrefois faisaient semblant de ne plus le voir. Amanda continua. Au début, je travaillais dans un petit café à laver la vaisselle. Ce n'était pas grand-chose, mais ça aidait. Oena écoutait attentivement, la poitrine se serrant à chaque mot. Mais ensuite, j'ai commencé à me sentir malade tous les matins, dit Amanda doucement. Je pensais que c'était juste le stress. Elle posa doucement une main sur son ventre. Puis je suis allée à la clinique. Elle releva les yeux vers lui. C'est là que j'ai découvert que j'étais enceinte. Le souvenir était encore très vif pour elle. La petite salle de la clinique. Le sourire doux du médecin. L'écran de l'échographie montrant la minuscule étincelle de vie à l'intérieur d'elle. Amanda se souvenait être restée figée devant l'écran, incapable d'y croire. Une partie d'elle ressentait de la joie. Mais une autre était envahie par une peur immense. Je ne savais pas quoi faire, avoua-t-elle doucement. J'ai pensé à t'appeler. Les yeux d'Oena se durcirent légèrement. Mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Demanda-t-il encore. Amanda soupira. Parce qu'à ce moment-là, ta vie avait déjà commencé à changer. Oena fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Amanda regarda vers le couloir, comme si elle revivait ce moment. J'ai vu ton nom dans les informations. Ton entreprise venait de recevoir un énorme investissement. J'ai lu un article disant que tu étais l'un des entrepreneurs qui montaient le plus vite dans le pays. Elle sourit légèrement. Ça ne m'a pas surprise. Tu as toujours eu ce potentiel. Oena croisa lentement les bras. Donc tu as décidé de rester loin de moi? Amanda hocha la tête. Oui. Ça n'a aucun sens, dit-il. Pour moi, si, répondit-elle calmement. Tu étais enfin en train de construire la vie que tu méritais, et je ne voulais pas te replonger dans les difficultés que nous avions avant. Oena la regarda avec incrédulité. Tu penses qu'un enfant ruinerait ma vie? Amanda secoua rapidement la tête. Non, mais je pensais que ma présence le ferait. Elle marqua une pause avant de continuer. Tu as tout sacrifié pour m'épouser. Ta famille. Ta richesse. Tes relations. Et je t'ai vu souffrir à cause de ça. Sa voix tremblait légèrement. Je ne pouvais pas te faire subir ça encore une fois. La douleur dans ses mots remplit le couloir. Oena détourna le regard un instant. Son esprit retourna à ces mois difficiles. Les refus constants des investisseurs. La pression financière. L'épuisement. Mais au milieu de tout cela, Amanda avait été la seule personne à croire en lui. Il se souvenait des nuits où elle restait éveillée pour l'encourager. De la façon dont elle souriait toujours, même quand tout semblait s'écrouler. Tu n'étais pas le problème, dit-il doucement. Amanda ne répondit pas. Elle regarda simplement son ventre. Le bébé bougea doucement à l'intérieur d'elle. Elle caressa son ventre tendrement. Après avoir appris que j'étais enceinte, continua-t-elle, j'ai décidé que j'élèverais le bébé seul. Une étincelle de colère réapparut chez Oena. Tu as pris cette décision sans même m'en parler. Amanda soutint son regard. Je pensais que c'était le mieux pour toi. Et qu'en est-il de ce qui est le mieux pour moi? Demanda-t-il. Elle hésita. Je ne pensais pas que tu voudrais cette responsabilité. Oena eut presque un rire incrédule. Tu pensais vraiment ça de moi? Amanda secoua rapidement la tête. Non, mais je pensais que tu méritais un nouveau départ. Sa voix devint plus douce. Je voulais que tu sois libre. Le silence s'installa de nouveau entre eux. Oena s'appuya contre le comptoir opposé, essayant d'assimiler tout ce qu'elle venait de lui révéler. Les sacrifices qu'Amanda avait faits. Les difficultés qu'elle avait affrontées seule. Tout cela parce qu'elle croyait l'aider. C'était à la fois déchirant.
Et profondément frustrant. Tu aurais dû me faire confiance, dit-il finalement. Amanda hocha lentement la tête. Tu as raison. Une petite larme glissa sur sa joue. Mais j'avais peur. La voix d'Oena s'adoucit. Peur de quoi? Amanda releva les yeux vers lui. De te perdre pour toujours. Il fronça légèrement les sourcils. Tu l'as déjà fait. Amanda secoua la tête. Non. Si j'étais revenu pendant que tu traversais encore des difficultés et que les choses continuaient d'empirer. Elle avala difficilement. Tu aurais peut-être fini par me reprocher tout ça. Oena soupira lourdement. Tu n'en sais rien. Peut-être pas, admit-elle. Mais je ne voulais pas prendre ce risque. Elle essuya rapidement la larme sur sa joue. Alors je suis resté loin. Oena l'observa attentivement. Pour la première fois depuis qu'il l'avait vue ce soir-là, sa colère commençait lentement à disparaître. À sa place, autre chose apparaissait, de la compréhension. Amanda n'était pas partie parce qu'elle ne l'aimait plus. Elle était partie parce qu'elle l'aimait trop. Cette réalisation pesa lourdement sur sa poitrine. Tu as traversé tout ça toute seule, dit-il doucement. Amanda haussa légèrement les épaules. Je me suis débrouillée. Mais tu n'aurais pas dû avoir à le faire. Cette fois, elle ne protesta pas. Au lieu de cela, elle s'appuya de nouveau légèrement contre le comptoir, visiblement fatiguée. La grossesse rendait les longues journées de travail très difficiles. Rester debout pendant des heures lui donnait constamment mal au dos. Oena le remarqua immédiatement. Tu as l'air épuisé. Amanda esquissa un sourire faible. Je le suis. Alors pourquoi continues-tu à travailler? J'ai besoin d'argent pour le bébé. Ces mots le frappèrent plus fort qu'il ne s'y attendait. Sa fille. L'enfant qu'elle portait était aussi le sien. Et pourtant Amanda se préparait à l'élever seule. Cette idée ne lui plaisait pas du tout. Il se redressa du comptoir. Amanda. Elle leva les yeux. Tu ne feras plus ça toute seule. Ses yeux s'agrandirent légèrement. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Il fit un geste vers le couloir. Tu viens vivre avec moi. Amanda cligna des yeux, surprise. Oena. Tu as besoin de repos. Tu as besoin de soins appropriés. Et ma fille mérite mieux que ça. Amanda hésita. Mais ta fiancée. Je m'occuperai de Sandra. Elle examina attentivement son visage. Tu es sûr? Oena hocha fermement la tête. Oui. Amanda regarda de nouveau le sol. Une partie d'elle voulait refuser. Elle ne voulait pas compliquer sa vie une fois de plus. Mais une autre partie d'elle était tout simplement trop fatiguée pour continuer à se battre seule. Le bébé donna encore un coup. Amanda sourit légèrement. Peut-être, juste peut-être, que les choses allaient enfin changer. Mais aucun d'eux ne remarqua l'ombre qui se déplaçait silencieusement dans le couloir. Sandra avait entendu assez. Son visage brûlait de colère. La vérité venait de détruire tout ce qu'elle croyait savoir. Amanda ne portait pas l'enfant d'un autre homme. Le bébé était celui d'Oena. Et si Sandra avait quelque chose à dire là-dessus, l'histoire était loin d'être terminée. L'air nocturne à l'extérieur du Grand Impérial Hotel était frais et calme, contrastant fortement avec la tempête d'émotions qui venait d'éclater dans la salle de bal. Des voitures de luxe étaient alignées dans l'allée circulaire, leurs carrosseries brillantes reflétant les lumières suspendues au-dessus de l'entrée de l'hôtel. Les voituriers se déplaçaient rapidement entre les véhicules, accueillant les invités riches qui arrivaient ou quittaient la fête de fiançailles. Mais pour Oena, la fête n'avait plus aucune importance. Son esprit était concentré sur une seule chose. Amanda. Elle se tenait à côté de lui près de l'entrée latérale réservée au personnel de l'hôtel, tenant un petit sac contenant ses affaires. Le simple sac en tissu semblait presque déplacé au milieu des voitures luxueuses et du décor élégant. Amanda changea légèrement de position, une main posée sur le bas de son dos. Sa longue journée de travail l'avait vidée de toute énergie. La grossesse rendait déjà son corps lourd, et rester debout pendant des heures à nettoyer des tables avait empiré les choses. Oena le remarqua immédiatement. « Tu n'aurais pas dû travailler ce soir, dit-il doucement. Amanda sourit avec fatigue. « J'avais besoin d'argent. » Oena secoua légèrement la tête. « Tu n'auras plus à t'inquiéter de ça. » Amanda hésita. Ces mots étaient rassurants, mais ils la rendaient aussi mal à l'aise. Elle ne voulait pas dépendre de lui à nouveau. Pas après tout ce qui s'était passé. Oena, dit-elle doucement. Tu n'es pas obligé de faire ça. Il fronça les sourcils.
Faire quoi? Prendre la responsabilité de moi. Son expression devint plus ferme. Je ne fais pas ça par obligation. Amanda regarda son ventre. Tu es fiancé. Le mot resta suspendu entre eux. Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. À l'intérieur de l'hôtel, la musique se faisait encore entendre à travers les murs. La fête continuait, sans eux. Oena expira lentement. Je m'occuperai de Sandra. Amanda étudia attentivement son visage. Elle se souvenait de cette expression déterminée. C'était le même regard qu'il avait chaque fois qu'il prenait une décision que personne ne pouvait changer. Mais c'est ta fête de fiançailles ce soir, dit-elle doucement. Les gens vont commencer à poser des questions si tu disparais. Je m'en fiche. Amanda cligna légèrement des yeux. Oena fit un geste vers l'allée. Mon chauffeur nous attend. Amanda suivit son regard. Une élégante voiture noire était garée un peu plus loin. Le chauffeur se tenait à côté du véhicule, attendant patiemment. Amanda se sentit soudain gênée. Son uniforme sentait légèrement les produits de nettoyage. Ses chaussures étaient usées par des mois de travail. L'idée de s'asseoir dans une voiture aussi luxueuse lui semblait étrange. « Je n'appartiens plus à ce monde », dit-elle doucement. Oena se tourna vers elle. « Tu as toujours été faite pour en faire partie. » Amanda secoua la tête. « Cette vie n'est pas la mienne. »« Elle peut l'être, » répondit-il. Avant qu'elle ne puisse répondre, le bébé donna un coup dans son ventre. Amanda eut un petit souffle de surprise et posa instinctivement ses deux mains sur son ventre. Les yeux d'Oena s'écarquillèrent légèrement. « Tu vas bien ?» Elle hocha la tête. « Elle me rappelle juste qu'elle est là. » Oena regarda de nouveau son ventre. Une fille. L'idée lui paraissait encore irréelle. Pendant des mois, il avait construit son entreprise, poursuivi le succès et préparé un avenir qui semblait maintenant complètement différent. Un avenir avec un enfant. Son enfant. Cette pensée le remplit d'un mélange d'excitation et de responsabilité. Il regarda de nouveau Amanda. « Tu ne devrais pas rester debout dehors comme ça. » Amanda hésita encore. « Je ne veux pas créer de problème entre toi et Sandra. » La voix d'Oena était calme mais ferme. « Tu n'es pas le problème. » Amanda n'en était pas totalement convaincue. Mais son corps était épuisé. Et au fond d'elle, une partie d'elle se sentait soulagée de ne plus devoir tout affronter seule. Elle hocha lentement la tête. « D'accord. » Oena fit un geste vers la voiture. « Allons-y. » Ils traversèrent lentement l'allée. Le chauffeur ouvrit rapidement la portière arrière. Amanda s'assit prudemment. Au moment où elle se posa sur le siège, elle réalisa à quel point elle était fatiguée. Le siège en cuir souple était incroyablement confortable comparé aux chaises dures auxquelles elle était habituée. Oena entra dans la voiture à côté d'elle. Le chauffeur ferma la portière et reprit sa place à l'avant. « À la maison, monsieur ?» demanda-t-il. « Oui. » La voiture quitta l'hôtel en douceur. Amanda regarda par la fenêtre pendant que les lumières brillantes de l'hôtel disparaissaient lentement derrière eux. Le silence dans la voiture était étrangement paisible. Pour la première fois depuis des mois, elle ne pensait pas à la façon dont elle paierait sa prochaine facture. Elle ne pensait pas à son prochain service de travail. Elle respirait simplement calmement. Oena l'observa attentivement. « Tu as l'air épuisé. » Amanda rit doucement. « Parce que je le suis. » Il hocha la tête. « Pourquoi n'as-tu pas parlé de ta grossesse au travail? » Ils le savent. Alors pourquoi te font-ils travailler aussi dur? Amanda haussa les épaules. Ils ne m'y ont pas obligé. J'ai accepté les heures supplémentaires. Oena fronça les sourcils. Ce n'est pas prudent. Je n'avais pas beaucoup de choix. La voiture continua à travers les rues calmes de la ville. À l'extérieur, la vie nocturne bourdonnait d'énergie. Les lampadaires illuminaient les routes pendant que la circulation continuait. Mais à l'intérieur de la voiture, l'atmosphère était calme. Amanda appuya légèrement sa tête contre le siège. Ses yeux se fermèrent lentement un instant. Oena le remarqua immédiatement. « Tu devrais dormir. » Elle rouvrit les yeux. « Ça va. » Mais la vérité était évidente. Son corps avait besoin de repos. Ils roulèrent en silence pendant plusieurs minutes. Finalement, la voiture tourna dans une route privée entourée de grands portails. Les yeux d'Amanda s'écarquillèrent légèrement. Elle reconnut immédiatement l'endroit. C'était l'un des quartiers les plus chers de la ville. La voiture s'arrêta devant un immense portail en fer.
Les agents de sécurité l'ouvrirent rapidement après avoir reconnu le véhicule. La voiture continua le long d'une longue allée bordée de grands palmiers. Au bout, se dressait un immense manoir. Amanda le regarda avec incrédulité. Même si elle avait vu des photos du succès d'Oena sur Internet, le voir en vrai était différent. La maison était énorme. Des murs blancs élégants. De grandes fenêtres en verre. Des jardins magnifiquement éclairés autour de l'entrée. La voiture s'arrêta finalement. Le chauffeur sortit et ouvrit la portière. Oena se tourna vers Amanda. « Nous sommes arrivés. » Amanda descendit lentement de la voiture. Elle leva les yeux vers le manoir. « C'est magnifique. » Oena sourit légèrement. « Ce n'est qu'une maison. » Amanda secoua doucement la tête. « Non, c'est plus que ça. » Elle se souvenait du petit appartement où il vivait autrefois. Le toit qui fuyait. Les meubles cassés. Les nuits où il survivait avec des nouilles instantanées. Voir jusqu'où il était arrivé remplit son cœur de fierté. « Tu l'as vraiment fait » dit-elle doucement. Oena la regarda. « Tu as toujours cru que j'y arriverais. » Amanda sourit. « Bien sûr. » Ils marchèrent ensemble vers l'entrée. Les grandes portes s'ouvrirent automatiquement lorsqu'un membre du personnel de la maison les accueillit. « Bonsoir, monsieur. » Oena hocha la tête. « Voici Amanda. » L'employé sourit poliment. « Bienvenue. » Amanda se sentit mal à l'aise. Ce genre d'environnement lui semblait très éloigné de la vie qu'elle menait ces derniers temps. À l'intérieur, le manoir était encore plus impressionnant. De hauts plafonds, d'élégants lustres, des sols en marbre. Tout respirait le luxe. Amanda se sentit soudain gênée. Elle regarda son uniforme. « Je devrais probablement me changer, » dit-elle doucement. Oena hocha la tête. « Je vais demander à quelqu'un de t'apporter des vêtements confortables. » Amanda le suivit lentement à travers le grand salon. Ses yeux continuaient de parcourir la pièce. Tout cela semblait irréel. 1 an plus tôt seulement, ils luttaient encore ensemble pour survivre. Et maintenant, ils vivaient dans un endroit comme celui-ci. Oena se tourna de nouveau vers elle. « Tu resteras dans la chambre d'amis. » Amanda hésita. « Je ne veux pas déranger. »« Tu ne déranges pas. » Il fit un geste vers le couloir. « Et ma fille non plus. » Amanda posa de nouveau une main sur son ventre. Un petit sourire apparut sur son visage. Pour la première fois depuis qu'elle avait découvert sa grossesse, elle se sentait en sécurité. Mais loin du manoir, quelqu'un d'autre ressentait quelque chose de très différent. Sandra était assise dans sa voiture devant l'hôtel. Ses mains serraient le volant avec force. Son esprit repassait sans cesse tout ce qu'elle avait entendu plus tôt dans le couloir de la cuisine. Amanda était enceinte de l'enfant d'Oena. Et maintenant Oena avait quitté sa fête de fiançailles avec elle. Le visage de Sandra brûlait d'humiliation. Les invités avaient déjà commencé à chuchoter. Les gens avaient remarqué la disparition d'Oena. Et Sandra n'avait aucune intention de laisser passer cette situation. Ses yeux devinrent durs. Elle démarra le moteur. Si Amanda pensait pouvoir revenir dans la vie d'Oena et détruire tout ce que Sandra avait prévu, elle se trompait lourdement. Parce que demain matin, Sandra allait les confronter tous les deux. Et elle ne comptait pas rester calme. Le manoir était silencieux. Après que le personnel eut montré à Amanda l'une des chambres d'amis et lui eut apporté des vêtements confortables, la maison retrouva peu à peu son atmosphère paisible habituelle. Dehors, la nuit s'étendait tranquillement sur la ville. La faible lueur des lampadaires éclairait l'horizon lointain, tandis que le doux bruissement des arbres dans le jardin entrait par les portes ouvertes du balcon. Amanda s'était endormie presque immédiatement après s'être allongée. Son corps était épuisé. Des mois de stress, de longues journées de travail et le poids de la grossesse avaient finalement eu raison d'elle. Pour la première fois depuis longtemps, elle dormait sur un lit doux, dans une pièce calme, sans avoir à se soucier de quoi que ce soit. Pendant ce temps, de l'autre côté du manoir, Oena était assis seul dans son bureau privé. La pièce était grande et moderne, avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur la ville. Un élégant bureau en bois se trouvait au centre, entouré d'étagères remplies de livres, de récompenses et de certificats d'affaires encadrés. Mais Oena ne regardait rien de tout cela. Il s'appuya dans son fauteuil, fixant le plafond. Son esprit allait à toute vitesse. Tout ce qui s'était passé ce soir se rejouait encore et encore dans sa tête. Revoir Amanda. La confrontation avec Sandra. Apprendre qu'Amanda était enceinte.
Apprendre que le bébé était le sien. La réalité de tout cela lui semblait encore irréelle. Il passa lentement la main sur son visage, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées. Quelques heures plus tôt seulement, il se trouvait dans une salle de bal à célébrer ses fiançailles. Et maintenant, toute sa vie semblait avoir été complètement bouleversée. Oena se leva et marcha jusqu'à la grande fenêtre. Les lumières de la ville scintillaient en dessous comme une mer d'étoiles. Habituellement, regarder la ville lui donnait un sentiment de fierté. Il avait construit quelque chose d'incroyable, une entreprise qui avait grandi plus vite que quiconque ne l'avait imaginé. Les investisseurs le félicitaient. Les médias l'appelaient l'un des entrepreneurs les plus prometteurs du pays. Ses parents, qui l'avaient autrefois complètement rejeté, le présentaient maintenant fièrement à des personnes puissantes. Sur le papier, sa vie était parfaite. Mais ce soir lui avait rappelé quelque chose d'important. Le succès avait un prix. Des sacrifices qu'il n'avait jamais vraiment compris, jusqu'à maintenant. Ses pensées retournèrent au premier jour avec Amanda. Le petit appartement. Les meubles bon marché. Les soirées passées sur le balcon à manger des nouilles en rêvant de l'avenir. À l'époque, la vie était difficile, mais aussi simple. Amanda ne s'était jamais souciée de l'argent. Elle ne s'était jamais souciée de la richesse ou de l'influence de sa famille. Elle se souciait de lui. Cette réalisation lui serra la poitrine. Pendant des mois, il s'était convaincu qu'Amanda l'avait quitté parce qu'elle ne croyait pas en lui. Parce qu'elle ne supportait pas les difficultés. Mais maintenant il connaissait la vérité. Elle était partie par amour. Parce que le voir souffrir lui faisait trop mal. Oena expira lentement. C'était un sacrifice auquel il ne s'était jamais attendu. Et penser qu'elle avait traversé sa grossesse seule le faisait se sentir encore plus mal. Pendant qu'il construisait son entreprise et devenait célèbre, elle enchaînait de petits boulots juste pour survivre, enceinte de son enfant. Le poids de cette pensée appuya lourdement sur sa poitrine. Il retourna à son bureau et s'assit. Sur le bureau se trouvait une photo encadrée. Elle avait été prise plus d'1 an auparavant. Amanda était assise à côté de lui dans un petit restaurant près de la plage. Ils riaient tous les deux. Sa tête reposait doucement sur son épaule. Il prit lentement la photo. Un petit sourire apparut sur son visage. On dirait une autre vie, murmura-t-il. À cette époque, il n'avait rien. Pas de richesse. Pas de sécurité. Juste l'un l'autre. Et pourtant ces jours avaient été parmi les plus heureux de sa vie. Il reposa la photo sur le bureau et se pencha de nouveau dans son fauteuil. Maintenant, tout était différent. Il était riche, puissant, célèbre. Mais la personne qui avait été à ses côtés pendant les moments les plus difficiles avait disparu de sa vie, jusqu'à ce soir. Ses pensées se tournèrent ensuite vers Sandra. Sandra était intelligente, belle et venait de l'une des familles les plus influentes du pays. L'épouser renforcerait énormément ses relations politiques et commerciales. Ses parents avaient été ravis lorsqu'il avait finalement accepté les fiançailles. Pour eux, c'était comme si les choses revenaient enfin à la place qui leur était destinée. Mais Oena ne s'était jamais vraiment senti connecté à Sandra. Leur relation avait toujours été plus stratégique qu'émotionnelle. Sandra aimait le pouvoir. Elle aimait le statut. Elle aimait l'image d'être mariée à un milliardaire. Mais l'amour qu'il avait partagé avec Amanda, cela n'avait jamais existé entre lui et Sandra. Et ce soir avait rendu cette différence douloureusement claire. Lorsque Sandra avait confronté Amanda, ses mots étaient remplis de cruauté. Moquerie, accusation, jugement. Amanda, malgré l'humiliation devant des inconnus, était restée calme. Elle ne l'avait pas insulté. Elle n'avait pas fait de scandale. Elle avait simplement essayé de faire son travail. Ce contraste en disait long. Oena se pencha en avant, les coudes sur le bureau. Plus il y pensait, plus une chose devenait évidente. Il avait fait une erreur. Pas forcément en avançant dans sa vie, mais en ignorant les sentiments non résolus qu'il avait encore pour Amanda. Et maintenant, il y avait autre chose. Un enfant. Son enfant. Cette pensée serra encore sa poitrine. Une fille. Il avait toujours imaginé qu'un jour il aurait des enfants. Mais jamais de cette façon. Soudain, il se leva et marcha vers la porte du bureau sans même s'en rendre compte. Ses pas le guidèrent dans le couloir vers les chambres d'amis. Le manoir était silencieux. La plupart du personnel dormait déjà. Lorsqu'il arriva devant la porte de la chambre d'Amanda, il s'arrêta. Un moment,
Il hésita. Puis il frappa doucement. Aucune réponse. Il frappa encore. Toujours rien. Oena ouvrit lentement la porte. La pièce était faiblement éclairée par une petite lampe près du lit. Amanda dormait profondément. Elle était couchée sur le côté, un bras posé doucement sur son ventre. Sa respiration était lente et paisible. Oena entra silencieusement dans la chambre. Pendant un moment, il resta simplement là à la regarder. Elle était très différente de la femme confiante et énergique qu'il avait connue autrefois. La vie avait clairement été dure avec elle. Mais même maintenant, une douce beauté restait sur son visage. Quelque chose de chaleureux remua dans sa poitrine. Il s'approcha du lit. Le bébé bougea de nouveau sous la main d'Amanda. Oena se figea légèrement lorsqu'il remarqua le mouvement. Pour la première fois, la réalité le frappa vraiment. Sa fille était là, à seulement quelques mois de venir au monde. Il tendit lentement la main, puis hésita. Finalement, il posa doucement sa paume sur le ventre d'Amanda. Le bébé donna un coup. Les yeux d'Oena s'agrandirent d'émerveillement. Un petit sourire se dessina sur son visage. « Bonjour », murmura-t-il doucement. Amanda bougea légèrement, mais ne se réveilla pas. Oena retira sa main avec précaution. Son cœur se sentait étrangement plein. Pendant des mois, il avait poursuivi le succès. Mais soudain quelque chose d'autre lui paraissait bien plus important. La famille. Il jeta un dernier regard à Amanda avant de quitter silencieusement la chambre. En refermant doucement la porte derrière lui, une décision commençait déjà à se former clairement dans son esprit. Une décision qui allait tout changer. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Sandra était assise, éveillée, dans son luxueux penthouse. Sa colère ne s'était pas dissipée. Au contraire, elle était devenue encore plus forte. Elle repassait les événements de la nuit encore et encore dans son esprit. Oena quittant la fête. La grossesse d'Amanda. La vérité sur le bébé. L'orgueil de Sandra avait été blessé. Et elle n'était pas le genre de femme à accepter l'humiliation en silence. Son téléphone vibra sur la table à côté d'elle. C'était un message d'un des invités de la fête de fiançailles. Où est passé Oena? Les gens posent des questions. La mâchoire de Sandra se crispa. Elle tapa une courte réponse. Je vais m'en occuper. Puis elle se leva et marcha vers la fenêtre. Les lumières de la ville se reflétaient dans le verre tandis qu'elle regardait l'obscurité. Ses yeux étaient froids. Amanda était revenue dans la vie d'Oena après 8 mois. Et en une seule nuit, tout avait changé. Mais Sandra n'avait aucune intention de perdre ce qu'elle croyait lui appartenir. Elle attrapa ses clés de voiture sur la table. Demain matin, elle allait les confronter tous les deux. Et cette fois, elle ne se retiendrait pas. Le matin arriva calmement au manoir d'Oena. Une douce lumière du soleil filtrait à travers les grandes fenêtres en verre, projetant une lumière dorée et chaleureuse sur les sols en marbre et les meubles élégants. Dehors, le jardin était paisible. Les oiseaux gazouillaient doucement dans les arbres tandis qu'une légère brise faisait bouger les grandes branches de palmiers. À l'intérieur de la maison, tout semblait calme. Mais ce calme n'allait pas durer longtemps. Amanda ouvrit lentement les yeux. Pendant un instant, elle ne reconnut pas l'endroit où elle se trouvait. Le lit sous elle était beaucoup trop doux. La pièce autour d'elle était spacieuse et luxueuse, très différente du petit appartement qu'elle louait depuis quelques mois. Puis les souvenirs de la nuit précédente revinrent. La fête de fiançailles. La confrontation avec Sandra. Oena découvrant la vérité sur le bébé. Et finalement leur arrivée ici. Amanda posa doucement une main sur son ventre. Le bébé bougea légèrement, comme s'il répondait à son toucher. Elle sourit faiblement. « Bonjour », murmura-t-elle doucement. Pour la première fois depuis des mois, elle avait dormi toute la nuit sans se réveiller à cause de la douleur ou de l'angoisse. C'était étrange. Paisible. Mais aussi incertain. Amanda s'assit lentement sur le lit, faisant attention à ne pas forcer sur son dos. Son corps se sentait encore lourd à cause de la grossesse, mais au moins les douleurs aiguës dues aux longues heures debout avaient disparu. Elle regarda de nouveau autour de la pièce. La chambre d'amis était magnifique. Des murs couleur crème. De grandes fenêtres donnant sur le jardin. De beaux meubles en bois. Et un peignoir soigneusement plié sur une chaise à proximité. Tout dans cet espace semblait chaleureux et confortable. Amanda fit doucement passer ses jambes sur le côté du lit. Avant qu'elle ne puisse se lever, on frappa doucement à la porte.
Entrez, dit-elle. La porte s'ouvrit lentement. Une employée de maison entra avec un plateau. Bonjour, madame, dit-elle poliment. Amanda se sentit un peu gênée par ce titre. Bonjour. L'employé posa le plateau sur la petite table près du lit. Monsieur Oena m'a demandé de vous apporter le petit déjeuner. Amanda cligna des yeux, surprise. Le petit déjeuner? Oui. Amanda regarda le plateau. Des fruits frais, une omelette chaude, des toasts et du jus. C'était bien plus luxueux que les repas simples auxquels elle s'était habituée. Merci, dit-elle doucement. Je vous en prie. L'employé sourit poliment avant de quitter la chambre. Amanda regarda le plateau pendant un moment. Une partie d'elle se sentait mal à l'aise d'accepter un tel traitement. Mais une autre partie savait qu'elle devait bien manger maintenant, pour le bébé. Elle commença lentement à manger. Pendant ce temps, en bas dans la salle à manger, Oena était déjà réveillé. Il était assis à la longue table, examinant des documents sur sa tablette tout en buvant du café. Mais son attention n'était pas vraiment sur son travail. Son esprit revenait sans cesse à Amanda. Il se demandait comment elle se sentait. Si elle avait bien dormi. Si le bébé allait bien. Ses pensées étaient nouvelles pour lui. Mais étrangement, elles lui semblaient naturelles. Il entendit des pas s'approcher. Un membre du personnel s'arrêta près de la table. Monsieur, elle est réveillée. Oena leva immédiatement les yeux. Est-ce qu'elle a mangé? Oui. Un petit sentiment de soulagement se posa dans sa poitrine. Bien. Avant qu'il ne puisse dire autre chose, le bruit puissant d'un moteur de voiture résonna soudain à l'extérieur du manoir. Oena fronça les sourcils. Ce bruit n'était pas normal. Sa maison se trouvait dans un quartier privé et sécurisé. Les visiteurs arrivaient rarement sans prévenir. Il se leva lentement et marcha vers la grande fenêtre près de l'entrée. Une élégante voiture rouge venait de s'arrêter devant le portail. Au moment où il vit qui sortait du véhicule, son expression se durcit. Sandra. Elle marchait vers le portail d'un pas déterminé. Même à distance, Oena pouvait voir la colère dans sa posture. Les gardes de sécurité semblaient confus. Sandra leur parla sèchement. Quelques instants plus tard, le portail s'ouvrit. Oena soupira lourdement. Il s'y attendait, mais pas aussitôt. À l'étage, Amanda venait de finir de manger lorsqu'elle entendit une voix forte résonner depuis le rez-de-chaussée. « Tu crois que tu peux la cacher ici ?» Amanda se figea. Son cœur se mit immédiatement à battre plus vite. Elle reconnaissait cette voix. Sandra. Amanda se leva lentement, sa main se posant instinctivement sur son ventre. La dispute en bas devenait de plus en plus forte. « Tu as quitté notre fête de fiançailles !» cria Sandra. Amanda s'approcha de la porte de la chambre. Elle ne voulait pas écouter aux portes. Mais les voix étaient impossibles à ignorer. En bas, Sandra entra en trombe dans le salon. Elle était élégamment habillée, mais la fureur sur son visage effaçait toute grâce. Oena se tenait calmement près de l'escalier. « Tu ne devrais pas être ici, dit-il. » Sandra éclata d'un rire amer. « Vraiment ?» Elle avança dans la pièce. « Je suis ta fiancée. Je peux aller où je veux. » Oena croisa les bras. « Pas quand tu arrives sans invitation. » Sandra ignora la remarque. Ses yeux parcoururent la pièce. Où est-elle? Oena ne répondit pas. Les lèvres de Sandra se recourbèrent en un sourire froid. Donc, c'est vrai. Il resta silencieux. Sandra s'approcha de lui. Tu as quitté notre fête de fiançailles pour ton ex, enceinte. L'accusation résonna dans le grand salon. Baisse la voix, dit calmement Oena. Sandra ricana. Oh, maintenant tu tiens à la tranquillité? Elle désigna l'escalier avec colère. Elle est là-haut? Le regard d'Oena se durcit. Cette conversation est entre toi et moi. Sandra éclata de rire. Non. Entre nous trois. Ses yeux se levèrent soudain vers l'étage. Amanda se tenait en haut de l'escalier. Pendant un instant, toute la pièce devint silencieuse. Amanda avait entendu assez. Elle ne pouvait pas rester cachée pendant qu'ils se disputaient à cause d'elle. Les yeux de Sandra se plissèrent dès qu'elle la vit. Eh bien, dit-elle lentement. La voilà. Amanda resta calme. Elle descendit lentement les escaliers, une marche à la fois. Sa grossesse ralentissait ses mouvements, mais elle refusait de paraître faible. Sandra l'observait attentivement.
Son regard tomba immédiatement sur le ventre d'Amanda. Cette vue alimenta encore sa colère. Donc c'est vrai, dit-elle froidement. Elle regarda Oena. Tu l'as amené ici. Oena s'approcha légèrement d'Amanda. Oui. Les yeux de Sandra s'agrandirent. L'assurance de sa réponse la surprit clairement. Tu es sérieux? Oui. Sandra le fixa, incrédule. Tu l'as choisi, au lieu de moi? Oena resta calme. Je choisis mon enfant. Le visage de Sandra pâlit de colère. Elle pointa Amanda du doigt. Cette femme t'a humilié. Elle t'a quitté quand tu n'avais rien. Amanda parla enfin. Ce n'est pas pour ça que je suis parti. Sandra se tourna vers elle immédiatement. Oh, s'il te plaît. Tu t'attends vraiment à ce que je croie que tu tiens soudainement à lui? Amanda secoua doucement la tête. Je n'ai jamais cessé de tenir à lui. Sandra éclata d'un rire dur. Et pourtant tu as disparu. La voix d'Amanda resta calme. Je pensais que c'était la meilleure chose pour lui. Sandra leva les yeux au ciel. C'est l'excuse la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Elle s'approcha d'Amanda. Tu sais ce que je pense? Amanda ne répondit pas. La voix de Sandra devint plus tranchante. Je pense que tu as vu son succès, et que tu as décidé de revenir. La patience d'Oena commença à céder. Ça suffit. Sandra l'ignora. Elle désigna de nouveau le ventre d'Amanda. Et maintenant tu arrives enceinte pour le piéger. Amanda resta calme. Je ne piège personne. Sandra éleva la voix. Tu me prends pour une idiote? La tension dans la pièce devenait de plus en plus lourde. Amanda posa doucement une main sur son ventre. Le bébé bougea encore. Sandra remarqua le mouvement. Ses yeux se remplirent de ressentiment. Voilà donc l'enfant qui détruit tout. Oena s'avança immédiatement. Fais attention à ce que tu dis. Sandra le regarda avec incrédulité. Tu la défends? Je défends ma fille. Les mots résonnèrent dans la pièce comme un coup de tonnerre. L'expression de Sandra changea. Pour la première fois, elle sembla déstabilisée. Tu es sérieux? Murmura-t-elle. Oui. La colère de Sandra revint lentement. Son orgueil avait été profondément blessé. Tu fais une énorme erreur, dit-elle. Oena resta calme. Non. Sandra les regarda tous les deux. Puis elle éclata d'un rire amer. Vous pensez que ça va bien finir? Aucun des deux ne répondit. Les yeux de Sandra brûlaient d'humiliation. Elle se tourna brusquement vers la porte. Ce n'est pas terminé, dit-elle froidement. Puis elle quitta le manoir en trombe. La porte d'entrée claqua bruyamment derrière elle. Le silence envahit de nouveau la maison. Amanda expira lentement. Oena se tourna vers elle, mais aucun des deux ne réalisa quelque chose. Sandra n'était pas le genre de femme à accepter la défaite en silence, et ce qu'elle prévoyait de faire allait tout changer. La porte d'entrée du manoir claqua bruyamment alors que Sandra sortait en trombe. Le bruit résonna dans le grand salon avant de s'éteindre dans le silence. Amanda se tenait près de l'escalier, la main posée doucement sur son ventre, essayant de reprendre son souffle. La tension de la confrontation l'avait secouée. De l'autre côté de la pièce, Oena passa une main sur son front. La situation avait dégénéré beaucoup plus vite qu'il ne l'avait prévu. Il savait que Sandra serait en colère, mais il n'avait pas anticipé l'intensité de l'amertume dans sa voix. Amanda descendit lentement les dernières marches de l'escalier. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Oena se tourna vers elle. « Pourquoi? Pour avoir causé des problèmes entre vous deux. » Oena secoua immédiatement la tête. « Tu n'as rien causé, Amanda. Elle est ta fiancée. »« Plus maintenant, » répondit-il fermement. Amanda cligna des yeux, surprise. On ne peut pas juste rompre des fiançailles comme ça. Oena s'avança vers elle. Si, je peux. Mais tes familles, je m'en occuperai. Amanda hésita. Le bébé bougea à nouveau dans son ventre. Elle caressa doucement son ventre. Je ne suis pas venue ici pour ruiner ta vie, murmura-t-elle. Tu n'as rien ruiné, répondit Oena. Mais Amanda pouvait encore sentir le poids de l'air autour d'elle. La colère de Sandra avait été intense. Et les gens comme Sandra ne s'en allaient jamais tranquillement. Je pense que je devrais partir, dit soudain Amanda. Oena fronça les sourcils. Tu ne vas nulle part. Je ne veux pas causer plus de problèmes. Tu ne causes pas de problèmes. Mais elle ne contrôle pas mes décisions. Amanda le regarda, incertaine. Elle voulait le croire,
Mais la vie lui avait appris que les situations compliquées se terminaient rarement paisiblement. Avant qu'aucun des deux ne puisse continuer la conversation, le bruit fort d'un moteur retentit à nouveau dehors. Les deux se figèrent. Oena fronça les sourcils. Elle ne peut pas être sérieuse. Amanda sentit son cœur se serrer. Quelques instants plus tard, la porte d'entrée explosa violemment. Sandra fit irruption à l'intérieur, le visage brûlant de fureur. Derrière elle, deux agents de sécurité semblaient mal à l'aise, clairement incertains s'ils devaient intervenir. Sandra les ignora complètement. Ses yeux se fixèrent immédiatement sur Amanda. « Tu crois que tu as gagné ?» cria-t-elle. Amanda se figea. Oena s'avança. « Sandra, assez. » Sandra pointa Amanda avec colère. « Cette femme détruit tout. » La voix d'Oena resta ferme. « Pars. » Sandra éclata d'un rire amer. « Tu as amené ton ex-femme enceinte dans notre maison et tu t'attends à ce que je parte comme ça ? C'est ma maison, répondit calmement Oena. Sandra s'approcha. « Tu m'as humilié devant tout le monde hier soir. » Sa voix résonna bruyamment dans le manoir. Amanda se déplaça légèrement, mal à l'aise. Le bébé à l'intérieur d'elle donna un coup, réagissant à la tension autour d'eux. Sandra remarqua le mouvement. Sa colère s'intensifia. « Tu aimes ça, hein ?» cracha-t-elle. Amanda secoua doucement la tête. « Non. » Sandra s'approcha davantage. « Ne fais pas semblant d'être innocente. »« Je ne fais pas semblant. Tu l'as quitté quand il était fauché ?» répliqua Amanda. Sandra éclata. Amanda avala difficilement. « Ce n'est pas toute l'histoire. » Sandra ricana. « Ah, vraiment ?» Elle s'avança encore. « Alors maintenant tu veux réécrire l'histoire ?» La patience d'Oena commençait à s'éroder. Sandra s'arrêta, mais Oena l'ignora. Ses yeux brûlaient de jalousie en fixant le ventre d'Amanda. « Tu crois qu'un bébé va le faire rester avec toi ?» La voix d'Amanda resta calme. « Je ne le force à rien. » Sandra éclata d'un rire sec. « Bien sûr que si. » Amanda posa de nouveau une main protectrice sur son ventre. « Je veux juste la paix. » La voix de Sandra devint froide. « Tu ne mérites pas la paix. » Oena se plaça légèrement entre elles. « Ça suffit. » Sandra le repoussa. « Non, ce n'est pas assez. » Sa voix montait dangereusement. « Cette femme a déjà ruiné ta vie une fois. » La poitrine d'Amanda se serra. « Je n'ai jamais voulu lui faire de mal, » murmura-t-elle. Sandra leva les yeux au ciel. « Et pourtant tu l'as fait. » Amanda resta silencieuse. Sandra se pencha soudainement plus près. « Tu crois que porter son enfant te donne du pouvoir maintenant ?» Amanda secoua de nouveau la tête. « Non. » La voix de Sandra devint un murmure amer. « Tu es pathétique. » La voix d'Oena se fit tranchante. « Sandra. » Mais Sandra n'écoutait plus. Sa colère avait atteint son paroxysme. D'un mouvement rapide, elle poussa Amanda. Ce n'était pas une poussée légère. Amanda vacilla en arrière. Sa stabilité était déjà fragile à cause de la grossesse. Son pied glissa sur le sol en marbre poli. Avant qu'elle ne puisse se rattraper, elle tomba lourdement. L'impact résonna dans la pièce. Amanda cria de douleur. Ses mains se posèrent instinctivement sur son ventre en touchant le sol. « Amanda !» cria Oena. Sandra se figea. Pour un instant, la colère disparut de son visage. Amanda haleta violemment. Une vague de douleur parcourut son abdomen. Sa respiration devint irrégulière. Oena se précipita immédiatement vers elle. « Amanda, ça va ?» Elle secoua faiblement la tête. « Quelque chose ne va pas. Très mal. » Soudain, une sensation chaude se répandit sous elle. Amanda écarquilla les yeux. « Mon eau !» Sa voix trembla. Elle venait de se rompre. Le cœur d'Oena se serra. Le travail. Amanda se cramponna à son ventre alors qu'une autre douleur aiguë la frappait. Elle cria à nouveau. Le bébé allait naître. Sandra regardait la scène horrifiée. Je ne voulais pas. Les yeux d'Oena devinrent froids alors qu'il la fixait. Sors. Sandra resta figée. Oena, je sors, murmura-t-elle. Sa voix tonna dans le manoir. Sandra sursauta. Les agents de sécurité s'avancèrent rapidement. Madame, s'il vous plaît. Sandra recula lentement, le visage pâle. La peur avait remplacé la colère. Elle ne s'attendait pas à ce que cela aille aussi loin. Pendant ce temps,
la douleur d'Amanda s'intensifiait rapidement. Elle s'agrippa au bras d'Oena. Ça fait mal. Une autre contraction la frappa. Oena ne perdit pas une seconde. Il souleva Amanda avec précaution dans ses bras. Son corps tremblait de douleur. Je te tiens, dit-il rapidement. On va à l'hôpital. Amanda s'agrippa fortement à sa chemise alors qu'une autre vague de douleur la traversait. Le bébé n'attendait pas. Sandra se tenait près de la porte, observant en silence et stupéfaite alors qu'Oena sortait Amanda du manoir. La porte d'entrée claqua derrière eux. Le chauffeur s'avança rapidement en voyant la situation. À l'hôpital, monsieur, ordonna Oena avec urgence. Les portes de la voiture s'ouvrirent. Oena installa Amanda avec précaution à l'intérieur. Elle cria à nouveau lorsqu'une autre contraction la frappa. Sa respiration devenait haletante. Le chauffeur démarra immédiatement. La voiture fila dans l'allée. À l'intérieur, Amanda serra la main d'Oena. « J'ai peur », murmura-t-elle. Oena lui tenait fermement la main. « Ça va aller. » Une autre contraction la frappa. Amanda hurla de douleur. Le cœur d'Oena battait la chamade. Tout avait changé en quelques minutes. Mais maintenant, une seule chose comptait. Amener Amanda à l'hôpital en sécurité, car leur fille allait naître. La voiture noire filait dans les rues encombrées, le chauffeur manœuvrant habilement dans la circulation. Oena était assis à l'arrière, à côté d'Amanda, le cœur battant à chaque seconde. Amanda serra sa main, ses doigts s'enfonçant dans sa paume alors qu'une autre vague de douleur la traversait. « Ah !» cria-t-elle, la voix tremblante, sa respiration irrégulière. « Vite, peu profonde !» dit Oena. Il ne l'avait jamais vue ainsi. La peur lui serrait la poitrine. « Respire !» souffla-t-il doucement, essayant de garder sa voix calme malgré l'angoisse qui le traversait. « Ça va aller. » Amanda secoua faiblement la tête. « Ça fait tellement mal. » Une autre contraction frappa plus fort cette fois. Elle serra de nouveau sa main. Presque douloureusement, Oena ne la lâcha pas. Il accueillait la douleur si cela pouvait l'aider à traverser ce moment avec elle. Presque là, la rassura-t-il. Le chauffeur jeta un œil dans le rétroviseur. « Nous sommes à 5 minutes, monsieur. » 5 minutes qui semblaient durer une éternité. Amanda se laissa tomber contre le siège. Ses yeux se fermèrent alors qu'elle essayait de contrôler sa respiration. La sueur couvrait son front. Ses cheveux collaient aux côtés de son visage. Une autre contraction arriva. Plus forte, plus longue. Amanda cria à nouveau. « Oh, Benna, je suis là !» dit-il rapidement. Elle agrippa le devant de sa chemise. « J'ai peur. » La poitrine d'Oena se serra. Il essuya doucement la sueur de son front. « Tu es forte ?» lui dit-il. « Tu as toujours été forte. » Amanda tenta de respirer malgré la douleur, mais son corps semblait se déchirer. Sa main se posa instinctivement sur son ventre. Le bébé arrivait. Il n'y avait plus rien à arrêter maintenant. Enfin, la voiture tourna brusquement dans l'allée de l'hôpital. Le chauffeur freina près de l'entrée des urgences. Oena n'attendit personne pour ouvrir la porte. Il la poussa et sortit rapidement. « Amanda, » dit-il doucement, « je vais te porter. » Elle acquiesça faiblement. Une autre contraction la frappa immédiatement. Elle cria tandis qu'Oena la soulevait avec précaution dans ses bras. Le personnel de l'hôpital accourut dès qu'il vit la situation. « Elle est en travail », dit Oena avec urgence. Les infirmières apportèrent rapidement un fauteuil roulant, mais Amanda tremblait déjà de douleur. « Elle ne peut pas s'asseoir », dit Oena. « Amenez-la directement à la salle d'accouchement. » Le personnel les guida immédiatement à l'intérieur. Les couloirs de l'hôpital bourdonnaient d'activité tandis que médecins et infirmières se déplaçaient rapidement autour d'eux. Amanda fut transférée sur un lit et emmenée à la maternité. Oena suivit de près. Une infirmière s'arrêta un instant devant lui. « Monsieur, nous devons la préparer. » Oena hocha la tête à contre-cœur. La main d'Amanda se crispa sur son poignet. « Ne me laisse pas. » Son cœur se serra. « Je suis là. » Elle le lâcha enfin tandis que les infirmières la faisaient passer à travers les portes doubles. Les portes se refermèrent et soudain, tout devint silencieux. Oena se tenait seul dans le couloir. Sa poitrine se soulevait lourdement alors qu'il essayait de calmer sa respiration. Pour la première fois depuis qu'il avait quitté le manoir, il eut un moment pour réfléchir, et la peur le frappa d'un coup.
Amanda était à l'intérieur, souffrant à cause de quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver. Sa mâchoire se crispa. Le visage de Sandra apparut dans son esprit. La colère monta en lui à nouveau. Mais pour l'instant, cela importait peu. Une seule chose comptait, Amanda et leur enfant. Les minutes passèrent, puis d'autres minutes encore. Chaque seconde semblait douloureusement longue. Oena faisait les 100 pas dans la salle d'attente. Il avait affronté des négociations valant des milliards sans peur. Il avait mené des batailles d'entreprise qui menaçaient de détruire sa société. Mais ceci, c'était totalement différent. C'était personnel. Enfin, après ce qui lui sembla une éternité, un médecin sortit de la salle d'accouchement. Oena se précipita immédiatement. « Comment va-t-elle » Le médecin lui adressa un sourire rassurant. « Elle va bien. Et le bébé » ? Le bébé est en bonne santé jusqu'ici. Un soulagement l'envahit. Mais le travail progresse rapidement, continua le médecin. Nous aurons besoin que vous restiez calme et laissiez l'équipe travailler. Oena hocha la tête. Puis-je la voir ? Oui, mais seulement brièvement. Le médecin le guida dans la salle d'accouchement. Dès qu'Oena y entra, son cœur se serra. Amanda était allongée sur le lit d'hôpital, respirant lourdement. Son visage était pâle d'épuisement. Mais lorsqu'elle le vit, ses yeux s'adoucirent légèrement. « Tu es revenu » murmura-t-elle. Oena s'approcha d'elle. « Je t'avais dit que je ne partirais pas. » Une autre contraction la frappa. Amanda s'agrippa au bord du lit. « Ah !» L'infirmière parla doucement. « Poussez quand nous vous le dirons. » Amanda hocha faiblement la tête. Oena lui prit de nouveau la main. Sa poigne était ferme, douloureuse, mais il ne la lâcha pas. « Tu t'en sors très bien » l'encouragea-t-il. « Je ne me sens pas bien » murmura Amanda. Oena esquissa un léger sourire. « C'est compréhensible. » Le médecin s'avança. « Très bien, Amanda. Nous sommes prêts. » La respiration d'Amanda s'accéléra. Le médecin la regarda calmement. « Quand la prochaine contraction viendra, j'ai besoin que vous poussiez. » Amanda hocha la tête. Quelques instants plus tard, une autre contraction traversa son corps. « Poussez » ordonna le médecin. Amanda poussa de toutes ses forces. Son visage se tendit sous l'effort. « Bien » dit le médecin. Encore une fois, Amanda s'affaissa brièvement, épuisée. « Je n'y arrive pas. » Oena serra sa main. « Si, tu peux. » Elle le regarda, les yeux remplis de détermination. Une autre contraction. « Pousse !» Amanda hurla en poussant de nouveau. La salle fut emplie d'une concentration intense. Les infirmières bougeaient rapidement. Le médecin l'encourageait avec constance. « Tu y es presque. » Amanda sentait chaque once de force la quitter, mais elle refusait d'abandonner. « Pas maintenant. Pas après avoir été si loin. » Une autre contraction. « Pousse encore. » Amanda rassembla ses dernières forces et poussa. Et soudain, un cri aigu remplit la pièce. Le son était petit mais puissant. Le bébé était arrivé. Amanda s'effondra sur le lit, respirant lourdement. Des larmes coulèrent sur son visage. « Elle va bien » murmura-t-elle faiblement. L'infirmière souleva doucement le tout petit bébé, enveloppé dans une petite couverture. Le bébé pleura à nouveau. « En bonne santé, forte » sourit l'infirmière. « Elle est parfaite. » Oena sentit sa poitrine se serrer d'émotion. L'infirmière plaça soigneusement le bébé dans les bras d'Amanda. Amanda regarda le petit visage qui la fixait. Son cœur fondit instantanément. « Elle est magnifique » murmura-t-elle. Oena se tenait à côté du lit, observant sa fille. Les minuscules doigts du bébé bougèrent légèrement. Ses yeux clignèrent doucement. Une vague d'émotion traversa Oena. Sa fille, l'enfant dont il avait failli ne jamais connaître l'existence. Amanda leva les yeux vers lui, fatiguée. « Veux-tu la tenir » Oena hésita. Pour la première fois depuis des années, le milliardaire sûr de lui se sentit nerveux, mais il hocha lentement la tête. L'infirmière posa le bébé délicatement dans ses bras. Oena la tint avec précaution. Elle était si petite, si fragile. Sa petite main s'enroula autour de son doigt. Et à ce moment-là, tout changea. Tout le succès, tout l'argent, tout le pouvoir, rien ne valait ce qu'il ressentait dans sa poitrine à cet instant. Il regarda Amanda. Leurs yeux se croisèrent. Une compréhension silencieuse passa entre eux. Ils avaient traversé la douleur,
les malentendus, la séparation. Mais d'une manière ou d'une autre, la vie les avait réunis. Et maintenant, ils avaient quelque chose de plus important que tout, la famille. La douce lumière du matin filtrait à travers la fenêtre de l'hôpital, projetant une lueur dorée sur la salle de maternité silencieuse. Amanda était confortablement allongée sur le lit surélevé. Son corps était encore fatigué de la longue nuit, mais son cœur se sentait plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. Dans ses bras, enveloppée dans une petite couverture rose, se trouvait la toute petite fille qui avait tout changé. Le bébé dormait paisiblement, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant doucement à chaque respiration. Amanda la regardait avec un doux sourire. Pendant des mois, elle avait imaginé ce moment, tenir son enfant, lui murmurer des promesses de protection, l'élever seule, et faire tout ce qu'il fallait pour lui offrir une bonne vie. Mais la réalité dépassait ses attentes, elle n'était pas seule. De l'autre côté de la pièce, Oena se tenait près de la fenêtre, parlant doucement avec le médecin. De dos, Amanda pouvait voir la tension quitter lentement ses épaules. Le médecin hocha la tête après avoir fini d'expliquer quelque chose. La mère et le bébé sont en bonne santé, dit-elle d'un ton rassurant. Oena expira de soulagement. Merci. Vous avez de la chance, continua le médecin. La chute aurait pu provoquer de graves complications, mais le bébé était fort. Oena regarda immédiatement Amanda. Sa poitrine se serra à nouveau en pensant à quel point la situation avait été proche du désastre. Si la poussée de Sandra avait été légèrement plus forte, si Amanda était tombée autrement, il chassa rapidement cette pensée. L'important était qu'Amanda et le bébé étaient en sécurité. Le médecin sourit poliment avant de quitter la salle. Maintenant, la pièce était de nouveau silencieuse. Oena marcha lentement vers le lit. Amanda leva les yeux vers lui à son approche. « Tu as entendu ce que le médecin a dit » demanda-t-elle doucement. « Oui, ils vont bien tous les deux. » Amanda hocha doucement la tête, puis regarda à nouveau le bébé. « Elle dort comme ça depuis presque 20 minutes. » Oena esquissa un léger sourire. « Elle doit te ressembler. » Amanda rit doucement. « Je ne me souviens pas d'avoir déjà dormi aussi paisiblement. » Oena rapprocha une chaise du lit et s'assit. Pendant quelques instants, aucun d'eux ne parla. Ils observaient simplement le bébé. Ses petits doigts bougeaient légèrement sous la couverture. Ses lèvres tressaillaient comme si elle rêvait. « Elle est parfaite, » dit doucement Oena. Les yeux d'Amanda s'adoucirent. « Oui, elle l'est. » Il hésita avant de demander. « As-tu pensé à un prénom ?» Amanda sembla réfléchir. « J'avais quelques idées. »« Lesquelles ?» Amanda sourit. « J'aime le prénom Shinra. » Oena inclina légèrement la tête. « Dieu reçoit. » Amanda hocha la tête. Cela semblait juste. Oena sourit. « C'est magnifique. » Amanda le regarda. « Tu l'aimes ?»« Oui. »« Alors ce sera son nom. » Amanda caressa doucement la petite joue du bébé. « Bienvenue au monde, Shinra. » Le bébé bougea légèrement, mais continua de dormir. La pièce était paisible, chaleureuse. Pour la première fois depuis longtemps, Amanda sentit que tout pourrait enfin aller bien. Mais il restait encore un sujet inachevé. Oena s'assit légèrement en arrière sur sa chaise. « Il y a quelque chose dont nous devons parler. » Amanda leva les yeux. « Sandra ?» Oena hocha la tête. « J'ai mis fin à tout ça. » Amanda cligna des yeux. « Tu as déjà parlé avec elle ?»« Oui. »« Quand ?»« Ce matin, » répondit Oena. Amanda sembla surprise. « Que s'est-il passé ?» Oena haussa légèrement les épaules. Elle n'était pas contente. Amanda laissa échapper un petit soupir. « C'est peu dire. Elle t'a accusé de me manipuler. » Amanda esquissa un sourire fatigué. Elle n'est pas la seule à pouvoir le penser. Oena se pencha légèrement en avant. « Je me fiche de ce que pensent les gens. » Amanda étudia attentivement son visage. « Tu devrais. »« Pourquoi ?»« Parce que ta réputation compte. » Oena secoua la tête. « Ma fille compte plus. » Amanda regarda de nouveau le bébé. Une émotion intense emplit sa poitrine. Pendant des mois, elle s'était préparée à élever cet enfant seule. Maintenant, tout avait changé. Mais elle avait encore des doutes. « Tes parents n'aimeront pas ça, » murmura-t-elle. Oena haussa les épaules. « Ils s'en remettront. Tu es très confiant à ce sujet. J'ai passé toute ma vie à essayer de répondre à leurs attentes. » Amanda ne répondit pas. « Et ça ne m'a jamais rendu heureux, » continua-t-il.
Amanda le regarda. Alors, qu'est-ce qui te rend heureux maintenant? Oena ne répondit pas immédiatement. Il regarda le bébé, puis Amanda. Toi. Amanda sentit son cœur s'emballer légèrement. Oena, je veux dire. Sa voix était calme, sincère. Tu as été la seule à croire en moi quand je n'avais rien. Amanda avala difficilement. Et moi, je suis partie. Tu t'es sacrifiée. Ce n'est pas la même chose. Oena se pencha plus près. Tu es partie parce que tu m'aimais. Amanda baissa de nouveau les yeux. Et je t'ai fait du mal. Tu m'as protégée. Les yeux d'Amanda se remplirent de larmes. Pendant des mois, elle avait porté la culpabilité de l'avoir quitté. L'entendre comprendre ses raisons la submergea. Mais elle hésitait encore. Tu es milliardaire maintenant, dit-elle doucement. Ta vie est différente. Oena secoua la tête. L'argent ne change pas ce qui compte. Amanda parut incertaine. Tu mérites quelqu'un qui corresponde à ton monde. Je l'avais déjà. Amanda cligna des yeux. Que veux-tu dire par tu l'avais? Le silence emplit la pièce. Le cœur d'Amanda battait plus vite. Oena fouilla dans sa poche. Amanda regarda, curieuse. Puis il sortit une petite boîte en velours. Ses yeux s'écarquillèrent. Ouah! Il ouvrit lentement la boîte. À l'intérieur se trouvait une magnifique bague en diamant. Amanda porta la main à sa bouche, choquée. Tu l'as gardée? Murmura-t-elle. C'était la même bague qu'il t'avait donnée des années auparavant, lorsqu'il s'était marié pour la première fois. Oui, dit-il. Je ne l'ai jamais jetée.